Allô? Heureux? C'est avec Crash? Ah bah vas-y, bonne douche mec. À bientôt. J'ai eu un crash. Putain de merde. Je l'ai revu il y a 2 jours. Je vais le retrouver hein. Quistis is the only character with an avatar that's facing to the right instead of Tier 8. Diminishing Sorceress. Tier 7. Après c'est pas grave si je trouve pas. Bah non mais j'aimerais bien vous le montrer et en fait ça va me saouler si je retrouve pas. En plus c'est un truc tout con hein mais... C'est intéressant en vrai. Parce que ça a rien à foutre là en vrai. Et c'est un foreshadowing sur la suite du jeu et c'est cool. Putain de merde quoi. Il a édité sa vidéo pour me casser les couilles, c'est pas possible. FF8 Tower Easter egg. Putain, c'est quoi la ville où on affronte Cypher? Bordel de merde. Attendez, je vais trouver le nom de la ville, ça y est, ça serait... On affronte Cypher, genre. La Timber. Putain. Qui appelle sa ville comme ça aussi, frère. Voilà, Hidden Message. Donc en gros, en fait, il y a une tour radio qu'on doit libérer. Et en fait, sur cette tour radio, t'as un méchant du jeu qui affiche des messages qui sont un petit peu creepy, genre. Vous devez déguerpir au plus vite. Sur Game One ou quoi là? Putain, je vais jamais le retrouver, hein, ça me casse les couilles, frère. Obligé de passer à cet endroit là pour aller te taper contre Cypher. On se souvient, putain, je regarde une speedrun Platinum là. Ah, c'est là! Ok, c'est ça, putain, tout ça pour ça, frère. En gros, là, vous voyez les messages? Et ben, ça dit des trucs genre. Des trucs en mode. Je vais me venger, tout le monde va mourir, genre de truc quoi. Voilà, c'est tout. Juste ça en vrai. Et en fait, c'est un foreshadowing du méchant, ça. C'est un méchant qui te parle, genre. Je trouve ça cool. Bref. Vous avez des idées de trucs à mater? Tant qu'on fasse pas que du cerf. Il avait parlé d'un mec tout à l'heure, Easter Eggman là. C'est lui? Ah ouais, mais vous parlez pas anglais? following video contains scenes of a creepy nature that may be home to the occasional jump scare as we cover the top 10 creepiest video game Easter eggs. Over the years, there have been multiple. Ah ouais, vous parlez pas anglais, putain! Souvent, je regarde les vidéos de ce type.
Ah, pour le coup, en français, c'est dur, je regarde pas beaucoup. Enfin, si, en fait, les trucs que je regarde, c'est que du. Enfin, c'est du stream en français. Here we go again. En quoi? Des feld up? Ouais, mais des feld up, j'ai tout maté. Tout maté chez feld up, moi. Feldup. Attends, au moins clair ça, hop. Je check vite fait. Je vais essayer d'apprendre, mais j'y comprends rien. Envie qu'on me parle de jeux vidéo là. Un peu flippant. Moi j'ai des trucs qui parlent de cinéma, mais ça va vous faire chier, je pense. Voir flippante. Jeux vidéo. Non, McFly et Carlito, je m'en branle, cassez-vous là. Allez. Démarrer cette vidéo est en partenariat avec l'excellent marketplace. Pas trop fan, enfin j'aime bien ces vidéos sans plus, mais allez. Sur internet, regardez par exemple carte PSN à 41 €. Il n'y a que des entreprises qui ont été vérifiées, c'est fiable. Vous avez de base quand même 15-16% d'économie par rapport au prix d'origine de 50 balles. Et en plus, un code Concurax avec 3% sur tout le site. Fais chier, on s'en branle, je suis pas payé moi, je m'en bats les couilles. De tous les temps. Il va marquer autant le joueur par son histoire que son ambiance incroyable sur PS2 au départ. Konami nous sort une masterclass en 2001, avec l'exceptionnel Silent Hill 2. Le titre est si marquant que des passionnés continuent à en découvrir des secrets des années après, afin d'en comprendre la moindre parcelle. Et lorsque vous avez joué, vous connaissez très certainement les appartements de Blue Creek. Vous savez, cet immeuble construit à côté des appartements de Woodside. Et vous allez d'ailleurs pouvoir y accéder qu'à partir des escaliers de secours de ce dernier, mais aussi par une petite zone située derrière le manoir Baldwin. Les appartements Blue Creek vont d'ailleurs donner sur une allée menant directement au parc Rosewater. Vous incarnez alors James Sunderland. Ah, tu fais des loups là? Vous allez pouvoir parcourir divers numéros d'appartements. Le premier, marquant pour beaucoup, c'est l'appartement 109, avec notamment une rencontre avec une certaine Angela Orozco. Puis, inoubliable, celle de Pyramid Head, dans les escaliers. Vous allez également pouvoir visiter le fameux appartement 203, avec ses toilettes sales, où il y a un code à l'intérieur pour un coffre-fort que vous pouvez récupérer. Mais celui qui va principalement nous intéresser ici est l'appartement 209. En effet, pour y accéder, il va vous falloir la clé de la maison de Lynn. Sans ça, impossible de découvrir ce qui s'y cache. Alors vous le savez, hein, dans Blue Creek, il se passe des choses très étranges, avec des sons qu'on peut entendre par-ci par-là, et qui vont vraiment nous dérouter. Mais là où quelque chose de très bizarre va se produire, c'est dans cet appartement 209. Et le pire, c'est que cela sera de façon totalement aléatoire, random. Vous pouvez finir le jeu plusieurs fois, y revenir, sans ne jamais avoir capté le truc. En effet, c'est très rare, mais à certains moments, dans cet appartement... Je défonce la porte, c'est réglé, le mec pas du tout subtil, tu sais. Police! Ouvrez-moi, police! Plusieurs occurrences de... Oh là, attendez, j'ai reçu un truc bizarre de... Plusieurs occurrences d'audio protégées par la demande, vos simple procéder à la vérification de vos paramètres de stream. Ah ça y est, je me suis pris mon premier strike en live là. LOL. LOL.
Et la possibilité de demande par défaut sur... Et c'est sur quelle vidéo? Attendez, hein. Je vais virer les rediffs. Chier. Zéro avertissement, je comprends pas. Pourquoi tu me fais chier là? Si je les dépublie, je m'en bats les reins moi. Tiens, tiens. Ah. Bon désolé mais je crois qu'on va commencer à virer les VOD 7 Deadly Sins. De toute façon les VOD importantes elles sont sur YouTube. Bref désolé hop. T'as dit quoi exactement? Non c'est juste que vu qu'on met de la musique en stream, il casse les couilles quoi. Mais non c'est bon c'est pas un strike c'est un avertissement. Assez inaudible. Et ma foi, c'est fine. Effrayant. Et d'après certains qui ont étudié le son, on pourrait le traduire par « voir ma femme morte rentrer à la maison pour faire de la lessive » ou encore « je vois ma femme morte, je rentre à la maison, je trie le linge, je mets de l'ordre et je continue à enregistrer des cassettes ». La signification de ce son est d'autant plus étrange. Alors certains diront ici qu'il ouais merde what the fuck. Générique, qu'il est juste là pour mettre en doute la santé mentale du personnage principal, donc vous aussi, le joueur, ajoutant un côté très intriguant sur ce qu'il se passe. Le but est de vous impacter, presque de vous rendre fou, car vous n'allez pouvoir l'entendre qu'à certains moments, et vous dire « qu'est-ce qu'il y a de logique ici ?» Ce qui est fou, c'est que sur certains commentaires, comme ici, regardez, avec Mr. G Pennybottom, qui explique « j'ai terminé ce jeu à l'origine sur PS2 environ 7-10 fois, et plus récemment sur la collection HD 360, 3 fois, et je n'ai jamais entendu cela. » C'est pour ça que Silent Hill est le meilleur jeu vidéo auquel je n'ai jamais joué. Je trouve encore des subtilités dans ce jeu 12 ans après sa sortie. Alors attention, nous n'avons... Je sais pas si j'attends le remake de Silent Hill 2 pour le faire. Intéressant à examiner. Après je connais l'histoire donc... Je sais pas si ça serait bien. Allez maintenant, toujours en 2001. Décidément, une année assez marquante. Et retour sur la Game Boy Advance, avec un platformer de génie. Une licence qui nous manque aujourd'hui. Celle des Wario Land. L'épisode 4. Je vous le dis, il s'agit de l'un de mes jeux préférés sur le support. Et jamais touché ça. Le public, je suis pas pour vous. Un très beau souvenir qui, lorsqu'on le regarde ainsi, ne semble pas cacher grand chose d'étrange. Pourtant, et en étant dans l'ère un peu spéciale des WarioWare, Nintendo va proposer aux joueurs une feature un peu spécifique. Celle de débloquer... Ah ça y est, c'est le rage kit. Bon, te prends pas la tête, ça passera bientôt. Dans une salle de son. Alors vous allez me dire, ok, les cartes de merde là. On va pouvoir se refaire les musiques des niveaux. L'OST en plus de cela est génial. Eh bien, je suis au regret de vous dire que pas du tout. En allant dans cette salle, on ne comprend pas trop ce qu'il arrive. On remarque à la lecture que beaucoup d'entre eux ne sont que des espèces d'expériences ASMR, très bizarres, avec des images aléatoires qui défilent sans absolument aucun lien avec ce que l'on entend. Ce qui rend ça totalement creepy. Regardez une nouvelle fois, je vous laisse juger par vous-même. Perchés hein. Ils sont perchés les mecs. Je jure. La question qu'on se pose alors est pourquoi? Pourquoi ces ouais j'avoue oui Bombardi ont été placés sur des CD de la sorte et rendus accessibles au public, surtout au lieu de la musique des niveaux? Je n'ai jamais compris ça. Ainsi, c'était extrêmement chelou. Mais le pire reste les images sur le moniteur cumulées à ces sons. Regardez ce bébé par exemple qui nous mate et qui pop d'un coup. Quelle est la signification de ce que l'on voit? Nous n'avons jamais su d'où cela provenait et quelles en étaient les raisons officielles. Il y en a un autre qui s'appelle The Short Feuilleton et qui consiste littéralement en deux voix chuchotant et se disputant jusqu'aux dernières secondes où il y a une petite musique ensuite joyeuse qui est jouée. Ouais, là, il est dans l'excès. C'est bon, on a compris là. Allez, enchaîne. C'est vraiment stressant et je me demande d'où proviennent ces échantillons de chuchotement. Non mais regardez-moi cette tête de chien, là. C'est pas possible. Et ce renard aux yeux perçants brillants. Pourquoi? Je vous avoue que gamin, quand je suis tombé sur ça, je ne comprenais absolument rien. Et pour terminer, je suis quand même obligé de juste un peu perché quoi, c'est pas... très connue image de la Game Boy Camera. Elles étaient en effet censées être des blagues idiotes de non, Nintendo, ça faut aller se faire foutre par contre. Plutôt très cringe, hein. Ça faut vraiment aller se faire foutre.
Direction maintenant l'année 2008, et à une époque encore récente, il y avait une série qui tentait de rivaliser par tous les moyens avec l'ogre GTA, celle des Saints Row. Et pour la petite on va voir une anecdote, redite. le premier était une exclusivité Xbox 360, tandis que le 2, lui, sortira aussi sur PS3. Développé par Volition, le deuxième opus sort donc en 2008 par chez nous. Très apprécié du public, il s'agit évidemment d'un open world, un jeu en monde ouvert, encore sérieux, avant que la série ne parte sur un délire. Et ici, les gangs sont au cœur du titre dans cette ville de Stillwater totalement instable. Et justement, en parlant d'instabilité, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de secrets dans les Saints Row. Mais celui-ci fait froid dans le dos. Nous sommes entre 23h et 4h du matin in-game. Et pour découvrir le secret suivant, vous devez vous rendre vers le cimetière de Morningwood. Vous avez déjà entendu parler du mec à la tronçonneuse dans San Andreas? C'est plutôt stylé aussi. Ouais, putain, il connaît tous les dossiers, le bâtard. Moi, c'est un truc faux, mais ça m'a toujours... quand on m'a raconté ça en étant petit, je peux me méfier tout le temps quand j'allais dans les bois. Et je crois que plus tard, ils ont fait un mode avec. Mais la maison, elle existe vraiment, par contre. Il me semble que la maison, elle existe vraiment dans le truc. En gros, c'est une maison de tueurs en série. Avec des maisons que vous voyez ici qui sont très proches. Vous ne pouvez pas les rater puisque malgré que cela soit la nuit, dans le jardin, vous remarquerez des personnes en train de se faire un petit apéritif au calme. Et c'est alors qu'il faut vous rendre à l'arrière de la maison suivante, devant cette porte, pour après quelques secondes entendre quelque chose de proprement effrayant. What the fuck? Oh, c'est l'excès par contre, c'est flippant. En train de torturer sa femme, quoi. Je crois que vous pouvez le constater, c'est très dérangeant ce qu'il est en train de se passer. En effet, derrière ces Oh, murs, elle nous force pouvons sur... percevoir ce qui semble être un homme, complètement instable, en train de torturer sa victime avec une sorte de scie circulaire. Nous l'entendons clairement, le tueur insulte sa victime, lui fait subir des sévices atroces. Il lui dit de la fermer alors que ses cris nous terrorisent. Il a l'air d'hurler de douleur. Comble de l'histoire, l'homme se met à rire, un rire diabolique, profond, glauque, tout en exécutant ses tâches. Et cela prend de nombreuses minutes, ce qui renforce un peu plus l'aspect horrible de ce qui se passe dans les murs de cette maison. Et ce qui est peut-être pire, c'est fou, comme dans un livre, c'est que cela n'est pas imagé, ce qui nous permet de penser au pire. Je trouve aussi particulièrement creepy le fait que des PNJ soient en terrasse au calme, en train de siroter leur petite Mais il se passe tellement de trucs dans ce pays qu'est les États-Unis d'Amérique. Hurlent à la mort. Que font-ils? Sont-ils complices de ce qui se passe? C'est taré, S'agit-il tout simplement de quelqu'un en train de regarder un film d'horreur et on entend la télévision à travers ces murs? C'est peut-être simplement fictif, mais lorsque vous parcourez le jeu, que vous l'entendez pour la première fois, croyez-moi, ça fait quelque chose. Petite précision tout de même, importante, ce bruit n'a lieu que la nuit. Après ces trois premiers On parle pas de l'apéro, là, on s'en fout de l'apéro. l'année Le mec a... 2009, avec un J'ai soif, moi. Plants versus Zombies. C'est quand l'apéro, là? Plants vs Zombies à la base, c'est un classique sorti en 2009. Vous le savez sûrement, mais le but est de défendre sa maison contre une invasion de zombies par tous les moyens. On est sur l'une des références du Tower Defense, un style qui implique non pas l'attaque, mais la réception de vagues d'ennemis. Ah, le premier, j'étais trop addict au jeu. Sur mon iPod Touch. A connu plusieurs versions, mais celle qui va nous intéresser, je vous l'ai dit, en 2014, c'est Garden Warfare. Le titre est vraiment sympa. À la troisième personne, vous vous affrontez en online dans un TPS plutôt joli, dynamique, et les maps sont variées dans l'ensemble, en passant d'une zone résidentielle pavillonnaire. Non, mais il dit ça dans le sens où on sent quand même, il y a un bouc qui se fait torturer 5 mètres plus loin et eux ils se prennent un apéro, tu vois, c'est en mode... Tu sais, tu peux t'imaginer peut-être dans le contexte que c'est des complices ou quoi. Une carte où il va se produire quelque chose d'intriguant va nous intéresser alors, le domaine Zombos. Elle est connue comme la demeure du docteur Zombos, qui est une petite zone avec des caractéristiques telles que
des citrouilles, un cimetière, et les situer dans une espèce de forêt, ce qui peut renforcer l'ambiance un peu étrange. C'était d'ailleurs la première carte à être vue dans le jeu et présentée C'était ligne de lors de son code. gameplay à l'E3. Trop premier degré, Alors, ça. lorsque l'on va à la Pas de place à patrouille, l'imagination, d'abord, on s'emmerde. ok, c'est classique, on va se focaliser. C'est sur marrant, nos toi et RM, objectifs, vous sur êtes, les infos. Mais en vous êtes fouillant pareil un sur petit ça, peu vous me à faites travers rire. les bois, Mais oui, c'est certains vrai, c'est que ont des lignes de remarqué code. Hein. quelque chose de très Sur ça, t'as étonnant. raison. Nous allons derrière le domaine, Et essayer de leur donner un regarder sens, c'est les cool arbres aussi, quoi. sèment dans la forêt, lorsque soudain, une grande créature humanoïde pâle Oh, le au Slender! loin vous fixe Énorme. longuement. Il s'agit très probablement Vieux d'une ref, le référence Slender. à On en a fait des Slenderman. choses ensemble. Cependant, ce Slenderman semble faire partie intégrante de l'arrière-plan, ne peut bouger, et quelque part, ça le rend d'autant plus intriguant. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le mythe encore, Slenderman, l'homme mince ou élancé, est un personnage qui a été tiré d'un mème, notamment créé par Victor Surge en 2009, sur un forum, Something Awful. Et pour la petite histoire, ce personnage dans la légende traquerait et kidnapperait des enfants. Il est donc clairement pas recommandé de croiser sa route. Par ailleurs, le Slenderman, c'est une de ses caractéristiques, regarde les personnes, les observe de façon curieuse et malsaine au loin. Il veut faire cela pour les effrayer et par sadisme apparemment. Et quand on comprend tout ça, on se dit ok, dans cette map, le joueur... Ouais, pareil, fait quelque chose. avec KLM, on a Pas beaucoup forcément fait les pour jeux être- Slender Alors, à petite l'époque, anecdote, hein. les 3 Et premiers. dans le DLC qui est sorti un peu après, la mise à jour Tactical Taco Party, Slenderman est désormais représenté en train de se faire dévorer par un Les chopper. PNJ dans les Donc, je jeux crois sont effectivement cons à la qu'il ne l'a base. pas trop apprécié. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est Oh non, c'est pas vrai ça, Rémi. vraiment hanté. C'est juste, vous jouez qu'à des AAA open world à l'Assassin's Creed, forcément les persos sont teubés. Au cinquième et dernier secret. Pour moi, clairement, parmi les 5, le plus dérangeant d'entre tous. Et il est dans l'excellentissime... Et puis l'IA, elle est souvent scale sur le niveau de difficulté des jeux. Hein. Jouez à The Last of Us en survivaliste, vous allez voir hein, des PNJ. Les PNJ ils sont cons parce que s'ils sont trop intelligents, ça rend les jeux impossibles. Faire une place de choix dans le cœur des joueurs. Et le 2 a même été le jeu le plus cher de la firme. Presque Ah bah, moi c'est toujours hein, la forêt la nuit, c'est mort. Hein. J'ai un bois derrière chez moi, jamais j'y vais la nuit. Hein. Millions d'exemplaires vendus. C'est fou. Et évidemment, je crois que je n'ai plus besoin de vous présenter la série. Alors, tout comme GTA, elle comporte son énorme lot d'easter eggs, de secrets. Red Dead, les dont PNJ certains sont pas bêtes. Hein. sont extrêmement dérangeants. Et je pense clairement que celui-ci en est l'un des plus troublants. Alors parmi les nombreux journaux que vous allez pouvoir récupérer à travers le jeu, l'une des brèves va évoquer un fait assez sordide. Celle de la disparition de l'équipe d'athlétisme de Blackwater. Regardez, athlètes disparus de Blackwater, leurs amis craignent qu'ils aient été agressés, des membres du club d'athlétisme de Blackwater sont toujours portés disparus. Leurs familles et leurs amis sont en proie aux plus sombres peurs. Ils ont été vus pour la dernière fois alors qu'ils Pas besoin de quittaient la ville chercher en un direction gun. du nord pour une course en Tu vas groupe. tuer Bambi le Bien que les bâtard. recherches les plus minutieuses aient été entreprises pour les retrouver, il manque toujours à l'appel. Les circonstances de leur disparition soulèvent de nombreuses questions. L'affaire a créé un grand émoi à Blackwater et dans les communautés. Ah j'avoue, je suis pas fan. Les Enfin, athlètes étaient partis pour une course et avaient prévu de revenir le soir même. Leurs amis les recherchent avec assiduité et les forces de police des régions voisines. pour moi l'adrénaline c'est plus, La rumeur a circulé qu'ils plus avaient été une arme capturés qu'une par des sensation. Indiens. Genre, je sais pas Toutefois, si. cela ne semble pas plausible. Vous voyez car ce que je veux aucun civil dire. a été impliqué dans des vols de bétail ou des enlèvements au cours de ces dernières années. L'équipe athlétique de Blackwater s'entraînait pour une compétition qui aura lieu le mois prochain. Et ils en étaient les grands favoris en escrime, en lutte et en baseball. Vous commencez peut-être à comprendre ce qu'il est en train de se passer. Mais c'est alors que la réponse ignoble à cette histoire, vous allez le voir, prend place exactement ici sur la map, entre Manzanita Post et Aurora Bassin, le point qui est là. C'est alors que vous avancez tranquillement, puis remarquez au loin un espèce d'amas et un trou. Non, Semble ça tue avoir été pas. creusé à la main, avec un peu plus proche, un tas de corps habillés du maillot de l'équipe qui, vous l'aurez compris, a eu affaire Ah, à un ou plusieurs meurtriers sanguinaires. Ces corps chaud. semblent attachés, avec des sacs sur la tête, dessinés pour certains, et on pense qu'ils ont été clairement torturés. Certains des défunts d'ailleurs, c'est quasiment sûr, ont été attachés avant leur mort. Et on sent, c'est terrible, qu'ils ont vraiment souffert. Alors un élément va nous confirmer qu'il s'agit très probablement de cette équipe disparue, et c'est Red Dead 1 zombie, j'ai jamais fait, ça a l'air d'être cool. aurait utilisé, regardez, les membres de certains corps, bras, jambes, afin de reproduire un grand B à l'entrée du trou. Il ne fait aucun doute alors que ce B représente Blackwater, l'équipe. Nous n'avons pas le fin mot de l'histoire, parce qu'on ne sait absolument pas qui a assassiné et éliminé. C'est dommage que ce soit pas une quête, ça, in-game. in-game.
peux comprendre que cela fasse froid dans le dos. Quand on découvre ça in-game comme ça, tranquillement, on se dit mais bordel, qu'est-ce que c'est? On pense tout de suite à la thèse de la jalousie, puisqu'ils étaient considérés comme les favoris, c'est indiqué dans ce journal. On a donc peut-être une équipe concurrente, un autre entraîneur, quelqu'un qui voulait leur mettre des bâtons dans les roues, qui n'a pas hésité à les tuer. Dans tous les cas, ils n'ont pu échapper à ce traquenard les entraînant vers la mort. Triste et sombre destin, Traquenard. alors qu'ils semblaient si paisibles. Dans le traquenard. Et c'est sur ces mots, cette histoire qui fait quelque chose, que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous Ok, aura plu, c'était ainsi sympa. que son ambiance. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre le petit pouce en l'air. Si vous voulez un nouvel épisode, des secrets easter eggs assez flippants, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme toujours, vous avez tous les réseaux sociaux où me rejoindre, la chaîne secondaire Conquerax Live, ainsi que la chaîne Twitch, on pourra jouer à quelques jeux. Sur ce, prenez soin de vous, et continuons de découvrir des secrets très étranges que les développeurs veulent nous faire passer à travers les jeux vidéo. Bye. D'autres? Salut à toutes et à tous. Je sais pas pourquoi il y avec sa meuf là. Lui il fait, si vous connaissez pas ce mec, il fait des vidéos de fou malade. C'est trop bien ce qu'il fait. J'ai tout vu. Ouais, le mec il abuse grave. Du coup ça diminue ce qu'il dit, c'est dommage. Ouais, bon bah 130 sur une portion limitée à 110 de moto. Vite limite 160 voire plus. Ah bah. Ah bah. Solo. Je vais stall un tour de plus en vrai. Ta ta la ta 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 ta. Y'a pas un bug français qui fait ça? Combien de subs je vois pas avec le jeu. Hein? Ils sont hauts les subs. Oh t'inquiète, c'est pas grave. Mais je sais même pas ce qu'on va faire pour les 100 subs, j'ai pas d'idée en vrai là. Je sais pas. Putain, je sais pas quelle carte jeter là. Solo. Je fais ça, c'est sûr. J'ai besoin que d'un doigt pour après. Comment ça, un apéro? Tu es picolé, mon gars? Il est pas l'heure, hein? Ah! Le truc qu'Estarossa il dit? En apéro! Ah ouais, vous aimez pas les speedruns non plus, vous? Que je peux vous montrer être cool. Une fois, je préparais des trailers de... Des trailers de Cinoche. Comme ça, on pourra voir les bandes annonces ensemble. Ça pourrait être marrant. Y'a pas d'heure pour l'apéro. J'ai déjà dit, te ruine pas, Rem. Hey, tes formes de clic, c'est grave cool. Oh tiens, on va se mater un tabs. Je me demande si je les ai pas déjà vus, ceux-là.
Sur Al Pacino. Bon voilà, j'ai fait un savant calcul qui consistait à compter les mois avec mes doigts et mine de rien, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un bon vieux Tabs. Et pour entamer cette rentrée, on va débuter avec un acteur qui aurait dû en avoir un depuis bien longtemps, à savoir Al Pacino. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs Ok, clés droites ça sera la scène définitive pour le du React. cinéma. Alfredo James Pacino naît le 25 avril 1940 à New York, plus précisément à Harlem. Son père, assureur, abandonne très vite la famille et s'installe à Los Angeles afin d'y ouvrir un Salaud. restaurant. Le petit Al se retrouve alors seul avec sa mère qui, faute de moyens, doit déménager dans un endroit encore plus difficile qu'Harlem, à savoir le Bronx, dans un petit appartement chez les grands-parents. You grew up in a tough neighborhood, it wasn't. I would say it was. Yeah, in some ways was. Are you tough? Well, I don't know what that means. I wouldn't. Tough. Do I look tough? I guess I don't know. Tough getting through life. You gotta be tough, I guess. We're all tough. En grandissant, Al Pacino s'avère être un garçon solitaire, en plus d'être perçu comme une petite frappe par ses camarades de classe et ses professeurs. Il se bat souvent, se met à fumer et à boire de l'alcool à l'âge de 9 ans seulement et passe pas mal de temps en Ouah, quoi? Son grand rêve est de devenir un joueur 9 ans, frère. professionnel. Vas-y, s'il te plaît. L'idole se nomme Joe DiMaggio, baseballeur star des New York Yankees, qui, en plus d'être d'origine italienne comme lui, fait la une des journaux pour sa liaison romancée avec Marilyn Monroe. En somme, la grosse star de l'époque que tous les enfants rêvaient d'être. Mais rapidement, ses envies de baseball se tassent et sont remplacées par une autre envie, la comédie. When I was very young, my mother took me to the movies because she worked, and the only time she'd get to see the movies and me was when she came home from work. So we would go to the movies. So I was watching film. Vidéo d'enquête paranormale. I would act out the Ah, Al attends. Pacino se découvre alors une passion pour Oscar Wilde et Shakespeare et se met à rêver théâtre. Bah ouais, mais putain, il faut les trouver en VF, ça casse les couilles, frère. Palma d'anéanti, nique ta mère, fils de pute, va. Non. Bon, je checkerai plus tard. Et à moins que t'en connaisses en français, mais... Toi, je connais que Ghost Adventure, quoi. En attendant, hop. Bon, alors les petits jobs qui le voient tour à tour être concierge, serveur, En caissier attendant. dans un supermarché, cireur de chaussures, Finir ça. et aussi au tri de courrier dans un sous-sol pour le magazine Commentary, magazine religieux et politique. Il bosse même dans un ciné avant de se faire virer pour une raison assez drôle. Il passait son temps à se regarder dans le miroir, ce qui irritait son boss. En 1960, alors qu'il fête ses 20 ans, Al Pacino est arrêté par la police et reste en prison 3 jours pour port d'armes illégales. 3 jours avant que les policiers ne se rendent compte qu'il s'agissait finalement d'un faux pistolet utilisé dans une pièce de théâtre. Ces derniers le suspectaient de préparer un vol à main armée. À ce moment-là, sa vie part dans tous les sens. Et toute cette période est réellement dure, car en 1962, alors... Ok, je checkerai le premier. Le deuxième, j'aime pas trop, en vrai. Sa mère ainsi que son grand-père. Les deux personnes Comme les plus Gus importantes DX et dans tout, cette je trouve ça un peu... suffisait pas Mais vas-y, de je veux bien tester. 7 ans plus tard, d'une overdose. N'ayant pas connu son père, Al Pacino se retrouve alors complètement seul, sans famille et sans amis. Seul devant un défi qui paraît alors insurmontable, devenir un acteur reconnu. Il commence d'abord par faire du stand-up dans des petits clubs avant de se rendre compte que les vannes, c'est pas trop son truc. Dans la foulée, il se présente aux auditions pour intégrer la célèbre Actor Studio, mais se fait refuser. Il rejoint alors la Herbert Berghoff Studio, où il rencontre un de ses mentors, Charlie Lofton, qui lui apprend les bases de la comédie. Et comme il est du genre à ne rien lâcher, il prend sa revanche et finit par intégrer l'Actor Studio, un de ses rêves, quelques années plus tard. Et l'histoire est belle quand on sait qu'il est aujourd'hui le président de cette organisation en compagnie de Harvey Keitel et Ellen Burstyn. Là-bas, il se trouve un autre mentor, le prof Lee Strasberg, avec qui, clin d'œil du destin, il jouera dans 2 films des années plus tard et perfectionne son acting. À partir de 1967, il commence à jouer régulièrement dans des pièces de théâtre avant de faire ses débuts à Broadway 2 ans plus tard. Performance qui lui vaut sa première récompense, un Tony, l'équivalent des Oscars, mais pour le théâtre. Vas-y, j'ai envie qu'il sustain.
Oh, il a l'air coquet. Oh, les yeux, mon ref. Des applaudissements mérités quand on connaît désormais son parcours. Quelques mois après cette première récompense, Quel film de fou. Al Pacino débute au cinéma avec un petit rôle dans son premier film, Me, Nathalie. My name is, you dancing or taking a tour? I'm dancing. What do you think? Come on. Et c'est 2 ans plus tard, en 1971, que sa carrière cinématographique débute vraiment avec Panic à Needle Park de Jerry Schatzberg. Ce film, dans lequel il incarne un héroïnomane, séduit la critique et sa performance impressionne les observateurs. Et parmi eux, Francis Ford Coppola, qui s'apprête à réaliser un long métrage, et pas n'importe lequel, Le Parrain. Alors que le studio souhaite Robert Redford, Warren Beatty ou encore Jack Nicholson pour interpréter le personnage de Michael Corleone, Coppola souhaite lui donner sa chance au jeune Al Pacino, Pacino. d'autant plus que l'histoire et l'héritage jouent pour lui, car ses grands-parents sont originaires de Corleone en Sicile. Incroyable coïncidence. Bien qu'il débute le tournage, les exécutifs de Paramount continuent d'être contrariés par ce choix et mettent une pression folle sur les épaules de Coppola. Ils ne sont pas satisfaits des rushs, Al Pacino le sait, mais garde la tête froide. I was aware that they didn't want me, and at one point, it was actually, you know, it seemed okay finally. I thought, Francis, look, we'll do another movie together. I was relatively young. Tout se décide lors du tournage d'une scène, celle dans le restaurant. Al Pacino Scène qui a inspiré le final de Soprano d'ailleurs. En partie. finissent finalement de convaincre les hautes sphères de Paramount. Vous avez jamais vu la série Soprano, classique hein, les gars, forcé. Hein. Comme l'une des plus grandes de l'histoire du cinéma, c'est qu'il lui a valu une toute première nomination aux Oscars dans un second rôle lors de la 45e cérémonie en 1973. Et c'est là qu'on voit que ce type a du caractère puisqu'il refusa de s'y rendre, estimant que sa performance aurait mérité une nomination dans la section rôle principal, à la place ou aux côtés de Marlon Brando. Il est par ailleurs assez drôle de constater que Al Pacino a joué dans ce qui est souvent considéré comme le plus grand film de tous les temps, à savoir Le Parrain donc, mais aussi dans un film qui est considéré lui comme le plus mauvais de tous les temps, à savoir Gigli avec Ben Affleck et Jennifer Lopez. Énorme. Énorme flop qui possède la plus mauvaise note sur le site IMDb avec 2,5 sur 10. Les deux extrêmes. Alors, je viens de mentionner sa participation dans Gigli, mais la réalité, c'est que Al Pacino possède l'une des filmographies les plus impressionnantes de l'histoire du cinéma. Juste après l'énorme succès du Parrain, il retrouve Jerry Schatzberg dans une production plus modeste, le très bon L'Épouvantail aux côtés de Gene Hackman, avant d'enchaîner avec Serpico de Sidney Lumet, Le Parrain 2, Un après-midi de chien, 2 longs métrages de Sidney Pollack et Norman Lewison, le controversé La Chasse de William Friedkin, et enfin Scarface en 1980. parle de Hit. Un film qui choque l'Amérique et qui l'installe comme un acteur à part. Et tout ce que je viens de citer, Scarface, je l'ai revu en vieillissant, je l'aime pas trop ce film en vrai. aucune fausse note, car Al Pacino devient très vite un acteur qui choisit ses rôles au millimètre et qui ne laisse rien au hasard. Chaque choix est calculé. Et en 1983, durant 2 ans, il se concentre sur un projet qui lui tient à cœur, le tournage d'un film, Révolution, dans lequel il incarne un émigrant écossais qui arrive à New York au XVIIIe siècle. Al Pacino met beaucoup d'énergie dans ce film qui, au final, s'avère être le premier gros flop de sa carrière. Les critiques défoncent le film et pour la première fois remettent en question la prestation de Al Pacino. Il a alors beaucoup de mal à vivre cette situation et décide à la surprise générale d'arrêter le cinéma. Nous sommes en 1980. Oh, il a rage quitte le Il faudra boug. attendre pratiquement 5 ans pour le revoir sur un grand écran. 5 longues années Oh, la sans rota, Al elle est Pacino, alors au sommet de sa carrière. éclatée, Autant là. dire une éternité. Et son grand retour, il aura d'abord lieu sur les planches en 1988 afin de jouer la pièce Jules César de Shakespeare. Pour le cinéma, il faudra attendre une année de plus, 1989, avec le très bon thriller Mélodie pour un meurtre. Et comme dans les années 70 et 80, Al Pacino va enchaîner avec plusieurs bons films en seulement une décennie. Je pense au Parrain 3, Glengarry Glen Ross, Le temps d'un week-end dans lequel il interprète un aveugle, prestation qui lui a valu son premier et seul Oscar de meilleur acteur, mais aussi L'Impasse, Hit, Denis Brasco, Ah, voilà, Hit. L'Enfer du dimanche. Ce qui marque les réalisateurs depuis ses débuts en 1969. Ah, Denis Brasco et Carlitos Way, je l'ai pas vu un encore. personnage. J'ai plusieurs exemples assez cool. En 1972, afin de préparer son perso sur le film Serpico, il passe à plusieurs mois avec le véritable flic Frank Serpico, allant jusqu'à lui demander de vivre avec lui. Il loua exprès une maison à Montauk, près de New York, et pendant des semaines passa son temps à mimer ses moindres faits et gestes tout en lui posant 1000 questions sur sa vie. Quelques années plus tard, sur le tournage de Scarface, c'est son physique qui fut soumis à rude épreuve. À force de sniffer de la fausse coke durant les scènes, c'était du lait en poudre, son nez fut endommagé pendant des années.
problèmes d'odorat et de respiration. Durant la fameuse scène de la fusillade, la mitraillette lui brûla sérieusement la main tellement elle avait été utilisée. Autre film, Le Temps d'un week-end, j'en parlais plus tôt, film qui lui a valu son seul Oscar. J'aime trop ces anecdotes. Alors pour se préparer, il tenta de se déplacer exclusivement comme un aveugle durant des semaines, avec une canne et en fermant les yeux, ce qui lui permit d'entrer totalement dans la peau du personnage. Et enfin pour terminer, Al Pacino est tellement dédié à la comédie qu'en 1996, alors sur scène pour la pièce Yugi et excédé par la sonnerie d'un Yugi dans la salle, il interrompit sa réplique afin de répondre lui-même au téléphone du spectateur, qui a dû se prendre une bonne pression par Pacino. Et en même temps, quitte à se prendre un coup de pression, autant que ça vienne de Pacino. Alors, jusqu'ici, tous les films que j'ai cités dans lesquels Pacino a joué sont formidables. Ce qui est incroyable, c'est que sa filmographie aurait pu être encore plus folle s'il n'avait pas refusé tous les rôles qu'on lui a proposés. En 1976, Steven Spielberg lui propose de jouer dans Rencontre du troisième type, rôle qu'il refuse n'étant pas convaincu par le scénario. Et des films refusés, il y en a eu plein. Pêle-mêle, il repoussa plusieurs propositions, dont Star Wars, Die Hard, Apocalypse Now, Né un 4 juillet, Pretty Woman, Kramer contre Kramer, Days of Heaven... Quasiment que des films de zinzin en plus. C'est drôle. En vrai, plusieurs de ces refus sont justifiés et pas à sa mesure. Au milieu de tous ces refus, Al Pacino a 2 regrets. Ne pas avoir joué dans le film Slapshot, pour la simple et bonne raison qu'il ne savait pas patiner et qu'il avait la flemme d'apprendre. Et enfin et surtout, Usual Suspect, qui de son propre aveu représente son plus grand regret. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans ce film joue Kevin Spacey. Oh, casse les couilles, tape plus fort là, sale chien. Qu'il retrouva finalement en 1992 dans l'excellent Glengarry Glen Ross. Les couilles. Al Pacino ne souhaite pas jouer dans un film, il arrive que certains ne lâchent rien. Exemple, en 1997, il est proposé à l'acteur le scénario de L'Associé du Diable. Mais pas convaincu par le script, il refuse l'offre en tout et pour tout 3 fois. Sauf que Keanu Reeves, l'autre acteur du film, souhaitait tellement jouer avec Al Pacino qu'il proposa d'amputer son propre salaire de 2 millions de dollars afin qu'il soit reversé à Pacino dans l'idée de le convaincre. Et c'est vrai que 2 millions, en général, ça convainc. Raison pour laquelle Al Pacino joua finalement dans L'Associé du Diable. Et au final, cette histoire colle avec le thème du film. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que Al Pacino est un des acteurs les plus talentueux, respectés et adulés de l'histoire du cinéma. Par contre, ce que je peux éventuellement vous apprendre, c'est qu'il suscite tellement la fascination que Alec Baldwin, alors qu'il n'était encore qu'étudiant, écrivit une thèse de 65 pages sur Al Pacino afin d'obtenir son diplôme de fin d'études. Al Pacino, qu'il retrouva des années plus tard au casting de Glengarry Glen Ross, on en revient toujours à ce film, même s'il ne partage pas avec lui de scène à l'écran. En plus d'Alec Baldwin, Al Pacino suscite depuis Scarface l'admiration des rappeurs, au premier rang desquels Puff Daddy, qui avoue dans une interview avoir vu Scarface. Oh, elle va mourir. C'est très précis. Et l'inverse est également vrai, car Al Pacino déclara en 2020 qu'il était un grand fan d'Eminem. Non, s'il te plaît. Il avait adoré sa prestation aux Oscars avant même de danser à l'intérieur de Merci. l'observant. Et la transition avec les Oscars m'arrange bien, puisqu'on va clore ce tab sur une dernière info qui démontre encore une fois à quel point Al Pacino est grand. En 1993, il marqua l'histoire de la cérémonie en devenant le premier acteur à être nommé et dans la catégorie meilleur acteur pour Scent of a Woman, et dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour, désormais habitué, Glengarry Glen Ross. Une performance extraordinaire, lui qui, quand on y pense, a été nommé 8 fois pour seulement une seule récompense. Comme du jardin au final, c'était pas la peine de se prendre autant la tête. Et c'est sur cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bon allez, petite dernière vide et on repassera en full screen. Les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Al Pacino. Parmi mes favoris, j'ai opté pour L'Épouvantail. Ah, il est cassé mon truc d'algo. Maintenant, il est temps de voter pour le prochain Anne Hidalgo. Putain, je matais quoi avant? Ah ouais, t'avais dit un truc. Jordan Perigo. Vas-y, je vais checker. Déjà, les miniatures, elles m'énervent, mais... Cet appareil est capable... Hein. Alors, il est quelle heure? Vas-y, on va s'en faire une de 30 minutes, je pense, c'est pas mal. Celle-là? Notre présence vous dérange? Vous pouvez soit déclencher là... Wow. Que ressentent les gens les toutes dernières heures de leur existence.
Voit-il quelque chose les guider vers la lumière de l'outre-monde? N'hésitez pas à marcher dans la maison, s'il vous plaît. Si vous êtes ici avec nous, est-il possible pour vous de nous voir et de nous entendre? Là, il monte dans le rouge. Certains des endroits que nous visitons Ah, ils sont beaux les plans. de nombreux mystères. Que s'est-il passé et pourquoi ces demeures restent-elles figées dans le temps sans que personne ne semble s'en inquiéter? C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à venir y passer une nuit. Ah ouais, il se passe des trucs bizarres chez toi? Ouais, mais déjà arrivé 2-3 trucs aussi. Cette vidéo est en collaboration avec YFood. Je suis pas payé pour ça. Allez voir, j'ai du nouveau matériel avec moi, notamment un amplificateur de son. Ça va me permettre avec un casque d'entendre les moindres sons, les moindres bruits, les plus précis, les plus lointains tout simplement. Ça va être une nouvelle expérience, j'ai pas énormément de matériel avec moi. Vous allez le voir, ça va être une enquête un petit peu à l'ancienne, avec les fondamentaux du paranormal. Et on va essayer de voir si on capte une présence, quelque chose. Oh salut Quentin, ça va ou quoi? Putain c'est bizarre que t'aies des pubs, normalement tout est désactivé ici. À part une fois entendre ma voisine se faire lever par son mec, sinon rien, putain. Eh les deux, vous allez faire une alliance, hein, Tutug et Rem là. L'alliance des mecs qui ont la dalle sur le chat. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. On aimerait tout simplement rentrer en contact avec vous. Capter votre présence. Des choses qui bougent tous. Ah ouais. Ah putain c'est. Oh putain d'accord le bad. Si vous êtes ici avec nous dans cette maison, n'hésitez pas à vous manifester, à faire un bruit ou déclencher l'appareil que j'ai dans la main par exemple. Ouais, tu vois ça m'énerve. C'est pour ça que je mate rarement les trucs en français, c'est que vas-y. On se croirait sur une table de Ouija il y a 30 ans. C'est quoi la vidéo Phasmophobia IRL? C'est monsieur Jordan. Comment il s'appelle? Oh, c'est un gars qui fait de l'urbex d'horreur. Jordan Perigo. En tout cas, ces vidéos, elles sont trop bien filmées, c'est une dinguerie. Maison serait ce soir avec nous dans cette maison et souhaiterait nous le faire savoir. N'hésitez pas à faire un bruit, à faire quelque chose. Le bruit l'air de dire. Tiens. Je pense qu'on va essayer de se déplacer un petit peu dans les différentes pièces de la maison, essayer de voir s'il y a une pièce qui réagit éventuellement plus qu'une autre, et ensuite ça nous permettra d'orienter l'enquête. Mais vous allez le voir, cette enquête, l'idée c'est vraiment de se focaliser sur les sons, sur les bruits environnants, et surtout sur l'ambiance, l'atmosphère de la maison. Bah le son de la vidéo a pas changé en fait. On aimerait tout simplement capter votre présence. Pourquoi pas vous ouais, poser lui des c'est pas le questions. pire, là ça se voit mort que ça du fake. Ouais, genre Gus DX. Genre le son de la vidéo a pas changé, hein, je peux en remettre hein, si vous voulez. Hein, mais... Hop, j'ai remis 2 crans. Il nous suffit tout c'est un peu simplement fort d'avoir un signe de votre part. Encore une fois, vous pouvez tout simplement passer devant nos appareils, devant nos caméras, ou faire un bruit, taper dans une porte, dans un mur. Faites quelque chose qui est possible. Ouais, c'est moins mon délire. C'est moins mon délire aussi. Ça va et toi? Depuis le temps? La forme? Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai l'impression d'avoir 20% du son de la vidéo et le reste à voix. Bah c'est le but d'un React, Rémi. Si on m'entend pas, autant regarder les vidéos de votre côté. Hein. On se dirige au premier étage au niveau des différentes chambres. Peut-être que l'une de ces chambres était la vôtre. N'hésitez pas à faire réagir l'appareil lorsque celui-ci est devant peut-être l'une de... Mais tu lui casses les couilles à l'esprit, t'as pas compris là? Tu la spam là, laisse-la tranquille vite fait là. Laisse-la se réveiller et peut-être qu'après elle te parlera. Moi quand tu me parles, je viens de me réveiller, j'ai envie de t'encastrer dans le mur mon pote. Ok, je réaugmente encore. Hop. Je vais checker, hein, ça a peut-être changé. Non, ça va pas changer. C'est le mixage du bout qui est... Est-ce que quelqu'un est ici et souhaiterait se manifester, s'il vous plaît? Après les gars, juste ils parlent à l'esprit. Pour hein, vous donc, déranger, j'aimerais tout simplement vous poser des questions. Giga fort chez moi du coup en fait. Savoir s'il est possible pour vous de nous voir, de nous entendre. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. En touchant l'appareil que j'ai dans les mains. En touchant ma bite.
Ou en faisant un bruit, s'il vous plaît. Allez-y, on vous écoute. Bon, commencez pas à essayer de débunker le truc. C'est forcément, il y a forcément une part de fake. C'est juste, c'est à votre sensibilité. Juste niquez pas le délire des autres à dire ah c'est fake, machin. On s'en fout. Il fait froid par contre. T'entends pas, ça fait tout. C'est que c'est fake. Le mec est vivant. Enfin, pas, bon, je sais pas en vrai. Ouais, non, je dis même pas que c'est fake, genre. C'est rien. Calme, le ressenti est plutôt bien pour l'instant. Non, mais je pense que c'est fake parce que ce bois il date de 1955 donc. N'hésitez pas à toucher l'appareil que j'ai dans les mains. Est-ce que notre présence vous dérange peut-être? Si notre présence vous dérange, n'hésitez pas à faire réagir l'appareil que j'ai dans les mains. Elle reprend. Bah oui, connard! Tu vois pas là, je te réponds pas depuis 20 minutes là! Simplement. Il a réagi. Et je vais toucher un truc, mon mignon, et ça va te passer là où je le pense, hein! Eh ben. Allez-y, si c'est vous, n'hésitez pas à le faire de nouveau. Ça fait 40 ans que j'ai rien touché, je vais y aller! Très bien, merci. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît? Ah merde, t'as mis ton casque, pardon. Oh, c'est dingue. Si c'est vous, pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Touchez-le de nouveau. En vous en approchant. Par contre, c'est vrai qu'il a l'air de cailler sa mère. Hein. Je sais pas si c'est de la post-prod, mais. Ouais, je crois. Il a réagi. Notre présence dérangerait. Ah. Notre présence vous dérange, c'est bien cela? N'hésitez pas à le faire de nouveau, s'il vous plaît, réagir si notre présence vous dérange. Pas de chauffage aussi, le tourne en hiver. Wow. Très bien, merci. Sachez que nous ne sommes pas là pour vous déranger encore une fois. Elle comprend pas ce que tu lui dis, elle parle elfique. Essayez de se déplacer. Ah, étage 3. Ok. Tapez un coup par exemple. Tapez 1 pour éliminer Jennifer. Tapez 2 pour éliminer Jean-Pascal. Visiblement, on semble vous déranger, mais sachez que ce n'est pas notre cas. On aimerait simplement être sûr que quelqu'un, une énergie, une âme est ici dans cette maison. Et pourquoi pas l'aider de notre façon si c'est possible. Faire chier, ça doit être ouf. Ça doit être des pervers. Ouais, pas de soucis, Rem. Tu peux même démarrer un peu avant. Moi, je vais finir le live à 19h pile, je pense. Dans 1 heure. Si tu veux passer prendre la bouffe avant, tu peux. Ouais. Après, ça se trouve. Pourriez-vous vous manifester s'il ils vous ont plaît. des dimensions de poche ou des petits. Tu vois, des plans astrales un peu bizarres. Et du coup, genre, ça se trouve, ils ont des meubles spirituels. C'est en bas. Ça marche. Putain. J'espère pas qu'il y ait quelqu'un. Putain, c'est quoi ça? Y'a quelqu'un? Putain, il y va sans pression le boug, hein. Par contre, il y a de sacrées couilles. C'est pas possible, on a fermé là, on a barricadé. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait ouvert la porte, tu vois. Vu qu'elle est partiellement fermée derrière. The Others, c'est quoi? C'est un manga? Oh, laisse-moi checker, ça me dit rien du tout. On aurait clairement dit quelqu'un qui marchait, tu sais, même dedans. Ben ouais, moi j'ai entendu C'est ça? le bois qui craque peut-être. Ouais, c'est ça, peut-être. La maison, elle travaille beaucoup. Oh, ma mère, elle a dû le voir ça. Elle adore les films d'horreur. Vas-y, je note. Tu me dis que c'est un bon film du coup? Ouais, t'as entendu, ouais. Ça fait tac.
Ouais, ça fait tac, je sais pas d'où ça vient, mais... Ah non, j'ai pas vu du tout. En gros, j'ai une... En vrai, en termes de film... En termes de films d'horreur, j'ai pas une culture de fou, dans le sens où j'ai vu beaucoup de trucs un petit peu bizarres. J'ai vu pas mal de films, mais... Vas-y, 2 secondes. En gros, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au début du react, mais moi, ce qui me fait un peu flipper, enfin, ce qui fait beaucoup flipper, qui m'angoisse, c'est les trucs fan footage, genre Blair Witch, Paranormal Activity, VHS. Et ça, j'en ai vu beaucoup, par contre. Mais du coup, à contrario, les films un petit peu normaux, avec caméra normale et tout, j'ai un petit peu plus de mal. Mais si c'est un bon film, je le mettrai avec plaisir. En vous en approchant, s'il vous plaît, comme vous l'avez visiblement Dans ma période fait tout à ciné en l'heure. ce moment. Vous avez vu le film? Ouais, voilà, je suis d'accord. Moi, je préfère l'ambiance. Tu sais, genre Conjuring, ils te l'ont beaucoup vendu en mode ouah, le film, il est trop flippant. Et en vrai, Conjuring 1, j'ai bien aimé. Le 2, je me suis fait chier comme un rat mort. Qui me permet de... Et. Parce que c'est pas de l'ambiance, ils cherchent vraiment à essayer de te faire peur, quoi. J'apprécie et j'espère pouvoir entendre des sons. En fait, l'horreur par l'ambiance, ça marche trop bien parce que selon ta sensibilité, tu l'interprètes un petit peu comme tu le veux. On va passer tout de suite en infrarouge. Cela fait à présent plus d'une demi-heure qu'on déambule dans la maison avec Rodrigue, avec nos caméras, on essaye de voir s'il se passe des choses. Pour l'instant, c'est... Il y a une scène où genre le... de passer en vision nocturne pour tout simplement... Il y a une scène que je m'en souviens, que j'ai vraiment bien aimé, c'est quand t'as le mob un petit peu bizarre, un mob hyper fin qui est dans le couloir et qui arrive. Ça, j'avais trouvé ça vraiment cool, mais sinon, ouais, je me suis fait chier sur ce film. Des choses que nous pourrions peut-être pas voir nous à l'œil humain, et également utiliser mon nouvel appareil, l'amplificateur de son. Les amis, on vient de passer en vision nocturne, j'ai enlevé le bonnet, car j'ai pris l'amplificateur de son. Je vais déjà dans un premier temps essayer de voir... Ouais, ça doit être ça. Quelque chose. Par contre, les jeux, hier, on a fait un jeu... Il m'a mis à genoux, hein, le bâtard. Ça a duré qu'1h30, mais j'avais l'impression que c'était 10 heures, quoi. Wow! Oh, ça y est. Si quelqu'un est ici avec nous, n'hésitez pas. Merci, mon bon Rem. Pour tes 20 sub-gifts, bravo! À la commu. Allez, qui nous a rejoint? Ah bah, Quentin. Hop. Mon bon Quentin, Majak, Shunpo, Tony en HD, Mexico, Julian, Netsu, Seron, Jordan, Hermanito, Aspi Own, Mickphil, Sirch, je crois que je l'ai mal dit, DJK, Ace, Ruix, X-Lane, Moussoub, Enryu et Soupren, bienvenue les gars et re-bienvenue. Merci mon bro Rem. Un vrai frère. Ne pas vous déplacer dans la maison. Très très fort ce qu'il nous fait lui. Bon, on va prendre des levels, hein, c'est comme d'hab. Ah, je vais mettre les... N'hésitez pas à marcher dans la maison s'il vous plaît. Si vous êtes ici avec nous. J'entends des voix. Sting. Le bruit du level up de Cash. En fait, moi, ce qui me fait flipper dans ce genre de vidéo, je rebondis sur ce que tu dis, le mec qui regarde la caméra. En gros, moi, ce qui me fait flipper, et je pense que ça arrivera un jour dans une vidéo où la vidéo, elle sera forcément fake, mais ça sera bien fait. C'est genre, tu vois la petite fenêtre là? Et ben moi, je m'attends toujours à ce qu'il y ait un truc qui passe ou un visage, tu vois quoi? Et ça me fait flipper, du coup, j'angoisse pour la suite. Genre là, la petite fenêtre avec le plan de cam, je me dis, il va forcément avoir un truc, tu vois quoi? C'est pour ça que les jeux d'horreur, c'est trop fort. Ouais, exactement. Ah, il y a ça. Attends, j'ai pas vu Hunting of Hill House.
On en a pas mal parlé et j'avoue que j'ai vu 2-3 minutes d'un épisode quand ma mère regardait. Putain, la cave elle est ouf, hein. Faire un bruit, s'il vous plaît. Par contre, il casse les couilles à parler autant au truc. C'est dommage, j'aimerais juste qu'il explore. Mais après, je crois que la vidéo ça parlait du nouveau micro, donc en vrai, c'est normal qu'il parle. Normal qu'il parle. Ah ouais, je vois quoi, Ren. Ouais, je vois. Ah, tous ces screamers subtils comme Quentin a dit, moi ça marche très bien sur moi. En fait, c'est de l'ambiance. En gros, un truc d'horreur, on veut te faire peur, donc tu vois, on te montre les choses. Mais parfois, ne pas montrer les choses, c'est encore plus flippant. Genre, c'est pour ça que les bruits, c'est flippant en fait. Quelque chose dans un mur. Merci encore pour les subs, Rem. Si je les nuke... Ah mais de toute façon je galère pour rien. Ouais, c'est ton imagination qui fait le travail quand tu entends un bruit. Oh, ouais c'est vrai mais pas forcément en vrai, hein. Oh putain, l'ulti pour un pixel quoi. Regardez, vous voyez la petite lucarne. Attends, on dirait qu'il y avait quelqu'un. Attends, j'ai eu un petit frisson en vrai. Ouais, c'est radicalement calme. Ils sont trop bien filmés ces vidéos, hein. Quand j'entends un bruit, quand je suis chez moi, ouais, normal, hein. Surtout si t'as vécu des trucs un petit peu bizarres, tu vois quoi. Moi, je comprends, hein. Moi, j'ai eu un bail. Putain. Oh, les boules. C'est quoi qui est tombé? Je sais pas ce qui est tombé, mais ça m'a... Oh. Putain, c'est cool. C'est pas un bout d'escalier? Ah, c'est la lampe. Ah, si ça se trouve, elle a peut-être posée quelque part, je sais pas. Ah, j'avais le son en amplifié. Ah, ça a dû t'exploser les tympans. Ah, ça m'a mis pas bien. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, même moi, là, j'ai... Tu t'es appuyé sur le truc peut-être, non? Sur quoi? Le radiateur. Ben, ici, ouais, mais bon, Ouais, il est en fonte, il bouge pas, quoi. Tu vois? Ah ouais? Bah ouais, c'est un gros... Et la lampe, elle était posée là? Moi, je suis chaud de faire des frayeurs comme ça. Non, mais par contre, faut pas. Ça, c'est un truc. Regarde, elle est moitié à penche, on dirait. Ça sert à rien d'essayer de me faire flipper ou de me faire sursauter, ça va m'énerver et vous risquez de vous prendre une patate ou que je m'énerve et que je casse un truc. Donc c'est nul à chier d'essayer de me faire peur, c'est pas drôle et ça peut avoir des conséquences désastreuses. Je vous ai dit, il y a un cambrioleur qui m'a fait flipper chez moi, je lui ai niqué sa mère, genre. Donc le gars m'a rendu mes affaires en pleurant et de le laisser partir. Et c'est vraiment, je jure que c'est vrai, genre. Sur la tête, sur la tombe de mon père. Sûrement rien de paranormal, je pense. Excuse-nous la machine. Ah bah ouais mon gars. Il y avait ma PS4 dedans. Il y avait ma DS. Il y avait l'ordi d'Alex. Je vais reposer le casque et je vais... Le Mac là, 2000 balles là. Surtout que le mec m'a fait peur, genre, et tu sais, t'as l'adrénaline qui kick, tu vois quoi. Alors n'hésitez pas encore une fois à déclencher l'appareil, le K2, le détecteur que j'ai dans les mains. Et le fantôme ne comprend pas le modèle de ton micro, mec. Ces vêtements sont peut-être à vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire réagir l'appareil que j'ai dans les mains. Ouais, t'inquiète. Est-ce que ces vêtements vous parlent? Sont-ils à vous? Appartiennent-ils à votre famille? Grosse combi short Lacoste, tu sais. Avec des Balenciaga. Est-ce que c'est à vous, monsieur? Avez-vous dormi sur ce lit? Non, elle dormait par terre, connard. Si vous avez dormi pardon, je suis en full van. J'arrête. Pourriez-vous nous le dire, s'il vous plaît, au travers de l'appareil? Pour qu'on puisse savoir avec qui nous entrons en contact. Les vêtements forts maintenant, je savais pas. Oui, alors. La voix du short. Oui, bon, je suis un taille haute et alors?
Quoi le film avec un acteur des experts où il est en famille et un type passe la tête de son chien tranché par l'entrée pour chien et chat? Oh, je sais pas du tout, je sais pas la ref. Si vous dérange, n'hésitez pas à nous le faire savoir en touchant l'appareil que j'ai dans les mains. Il vous suffit tout simplement de venir le toucher. Eh, tu me fatigues! Est-ce que c'est notre présence qui vous dérange ici? Vous pouvez toucher l'appareil s'il vous plaît. Il y a des codes pour cette DS, tu les veux ou pas? Je les ai déjà rentrés. Mais c'est gentil. Je sais pas s'il y a du monde dans le chat qui le veut. Je pense pas. Vous dérange? Vous pouvez soit déclencher là. Ça se trouve, on peut les mettre 2 fois. Ouais, j'ai vu, ouais. Non, je pense pas. Très bien, merci. Pourriez-vous s'il vous plaît nous le confirmer? D'ailleurs, c'est chiant sur PC quand tu mets les codes. Tu mets les codes, tu dois déco-reco en boucle pour qu'ils fonctionnent. Très bien, merci. Pourriez-vous arrêter s'il vous plaît si c'est vous? Oh, c'est fou. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, il réagit. Bon, c'est plus faible que d'habitude, je trouve. Ouais, c'est vrai. Tu vois, la dernière enquête qu'on a fait, ouais, ça a beaucoup plus, c'était... Faut pas que j'oublie sur cette phase. Tour 2, je fais beaucoup plus de dégâts. À savoir les amis, comme vous l'aurez remarqué, j'ai oublié mon K2, donc c'est Rodrigue qui m'a prêté le sien. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le buzzer en fait à l'intérieur, hein. C'est pour ça qu'il fait pas de bruit en fait quand il déclenche. Donc c'est un peu plus compliqué, faut avoir constamment l'œil dessus. Mais effectivement c'est vrai que là, j'ai vraiment l'impression que notre présence dérange. C'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à obtenir beaucoup de résultats, beaucoup de choses. Et après c'est le risque encore une fois hein, quand on réalise ce genre d'enquête paranormale, c'est de venir voir s'il se passe des choses. Et comme vous le savez, depuis 10 ans maintenant que je réalise des enquêtes paranormales, le but c'est de vous montrer ce qui se passe réellement, c'est pas d'inventer des fantômes, c'est de vous montrer ce qui se passe réellement. Et ça arrive également des enquêtes où c'est beaucoup plus calme, où il se passe peut-être... J'ai cru voir mais je sais pas, c'est peut-être moi. Ah, moi j'ai pas vu l'angle, je le vois pas, mais... Wale wa subito. Il y a des lieux tout simplement où il se passe moins d'événements, ça peut être des choses aussi tout à fait explicables. Salut Alan, ça va ou quoi? Des fois c'est plus compliqué et ça fait partie aussi des enquêtes paranormales tout simplement. C'est vrai que pour l'instant c'est quand même plutôt calme. Hein. Le K2 a peu de réactions et les peu de réactions qu'on a c'est pour nous faire comprendre que notre présence dérange pas. Est-ce qu'il s'agit de notre présence qui vous dérange? Ah, c'est le passif de merde, jeu de merde. Vous pouvez de nouveau faire toucher l'appareil. Ça va, tranquille. Posez. Ah ouais, la SMR, ça s'était fait sur toi. C'est drôle en vrai. T'as eu le pire passif, ouais, c'est complètement ça. Mais bon, après, on va le sécher avec. Souhaitez-vous qu'on vous vienne en aide peut-être? Force lui. Vous pouvez encore une fois faire déclencher l'appareil que j'ai dans les mains. Et meilleur dans ce sens-là. Je t'avais dit c'était des agriculteurs. D'accord. Donc des gens qui forcément travaillent Comme ça. énormément, surtout à l'époque. Ouais, je suis avec vous sur ça. Je déteste la SMR aussi. Ils sont tranquilles, en paix, en repos et qui veulent pas communiquer. C'est possible. Ouais. Par contre, j'adore les bruits de plage. Et récemment, Clem, il m'a montré des vidéos de mecs qui marchent au Japon. C'est trop bien aussi. Ah, c'est quoi misophone? Si quelqu'un est ici avec nous, j'ai entendu ce terme mais je m'en souviens plus. Pas vous manifester à faire un bruit, à nous montrer votre présence. Nous ne sommes vraiment pas là pour vous déranger. Est-il possible pour vous de nous voir et de nous entendre? Waouh. Là il monte dans le rouge. Il réagit, ouais. Je sais pas si on le voit bien. Ah bah j'aurais une chaîne YouTube à te conseiller, Tuts, si tu veux. Très bien, merci. Pourriez-vous arrêter?
Ouais, vas-y, fais-moi une petite définition si tu veux. Est-il possible pour voir... Et juste pas de lien de site dans le chat, ça va vous time out. Si c'est le cas, vous pouvez faire de nouveau réagir l'appareil. So run and hide. Oh, réaction. Alors, Le phone est une aversion intense, irrationnelle envers des sons de beaucoup expressés. Donc c'est possible pour vous de nous toucher. C'est bien ça? Ah ouais, putain, d'accord. Vous pouvez le confirmer s'il vous plaît en touchant de nouveau l'appareil que j'ai dans les mains. Genre les bruits de bouche, même pas un site pour l'apéro. Genre les bruits de bouche par exemple. Je sais que ça rend fou certaines personnes. Ah, il a réagi encore. Très bien, merci. Ah ouais, ça va faire. Et ben on aura fait une full relique hein, sur ce stream. Bien, Hein. merci. Alors, ce qui est intéressant les amis, c'est que c'est une question, comme vous le savez, que je pose régulièrement dans différentes enquêtes pour essayer de voir si à chaque fois ça coïncide. Et c'est vrai qu'à chaque fois c'est assez troublant toutes les fois où je demande si les entités, les Moi c'est le bruit de trousse. Vous vous souvenez au lycée, enfin à l'école, quand genre t'es en DM ou en exam et qu'il n'y a pas un bruit et que t'entends les bruits des trousses. Je sais pas pourquoi ça m'a toujours trigger ça. Je sais pas si c'est pour un alcoolique. Trop tard. J'ai griffé le bras et que je m'étais retrouvé le lendemain avec des gros hématomes partout sur le bras. Donc ça prouve encore une fois qu'ils pourraient éventuellement effectivement nous toucher. Le fait qu'ils nous entendent, c'est ce qui expliquerait peut-être le fait qu'ils puissent communiquer avec nous, nous répondre également. Et le fait qu'ils puissent nous voir aussi, c'est ça qui est intéressant. Et lors d'une enquête, une fois, ça nous avait expliqué qu'ils pouvaient nous voir, mais sous une autre forme en fait, différemment. Donc peut-être comme nous, Trigger plus que les autres. on les voit Ah c'est peut-être à force de leur dire genre de lueur, ton cerveau il assume le fait qu'ils vont arrêter de le faire et continuer à le faire et ça t'énerve. Ouais pourquoi pas. N'hésitez pas à vous déplacer dans la maison. Regarde, souvent les bruits produits par l'entourage comme la famille pour des réactions plus fortes. Et si Ah ouais c'est possible pour vous de nous voir, nous entendre et surtout peuvent nous exacerber toucher, leur itération sont désagréables comme des n'hésitez cris pas à et le ne faire, produit pas de n'hésitez réaction pas à anormale nous chez toucher. l'usophone. pour nous montrer que vous êtes ici avec nous Putain c'est chaud en vrai. de façon bienveillante. Putain elle est badante là, sont désagréables comme des cris. C'est badant un peu. Ça pourrait tout simplement nous conforter que quelqu'un, que quelque chose est ici avec nous. Oh la grosse pute de Yorm, putain, elle a pas de carte frère. Casse les couilles ce perso. Et oh salut West Coast, ça va ou quoi? Et du coup ça t'engendre d'autres délires ou pas ce truc? Genre t'entends peut-être moins d'autres sons ou t'es peut-être plus sensible aux ultrasons. Oh d'ailleurs faut qu'on en parle des ultrasons. Donc je suis allé voir Clem le week-end dernier et ouais ça va nickel, je te remercie. Je suis allé voir Clem le week-end dernier et genre bref dans sa cité, genre dans un ensemble de maisons, dans sa rue. T'as une rue pour aller genre au magasin et en fait quand tu passes devant t'as genre la vieille qui a mis un ultrason. Genre je sais pas pour écarter les gens et tout. Et vous savez c'est des ultrasons que vous entendez en dessous d'un certain âge, genre 40 ans, bah t'entends pas genre. Et putain genre ça c'est vraiment, il faut vraiment être un enculé de merde pour mettre ça quoi. C'est très grave cette pratique. On voit qu'il y a une tresse de cheveux qui a été coupée et encadrée. T'as déjà vu La Maison de Cire? Ouais, quand j'étais plus jeune, c'est un film un peu bizarre avec Paris Hilton, je crois. Dès que ça commence à trigger, tu n'entends plus que ça et tu transformes minutes, tu t'arrives chez eux. Et tu sais que tu décris un truc et j'ai l'impression de me sentir un peu. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette maison? Un petit peu visé. Cette maison Dans le sens où moi, les conversations téléphoniques me trigger. Même si elles sont très basses. Tranquille et que notre présence vous dérange. Groupe d'amis se rendent au match de. Ouais, je l'ai vu ce film. Je l'ai vu en étant jeune. Bon voilà les amis, on va se coucher avec Rodrigue. Mais du coup, tu nais avec ce syndrome ou c'est un truc qui vient avec le temps, genre une accumulation de trucs ou quoi? C'est ouf quand même. On va essayer de dormir. C'est ouf quand même. Hein. On va essayer de dormir. 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 On va essa
So run and hide. Tu vas aller voir Ken dans le lit. Ah mais j'avoue, j'étais focus sur la reine. Qu'est-ce qui se passe là? Eh, on n'a pas signé pour ça, Jordan, hein. Eh, quand on va sortir ta bite, hein, je sais que depuis tout à l'heure tu demandes au fantôme de te toucher, mais quand même, ça commence à devenir un peu bizarre. Tu peux choper n'importe quand, ok. 15 ans, tu dis? Ah, c'est... Oh putain, vous avez vu le truc bouger? Qu'est-ce qu'il va aller défoncer son tête avec leur pompe? Quel con. Ouais, donc tu disais 15 ans. Ah, c'est le moment où la chimie du cerveau change. Les hormones et tout, non? Ah, c'est marrant en tout cas. Oh, on pourrait, la semaine prochaine, on pourrait se mater des vidéos qui parlent de ce genre de troubles et tout. Ça pourrait être marrant. Après, je vous mens pas, moi je suis à leur place, impossible de dormir, les gars. Impossible de fermer un seul œil, genre. Impossible, littéralement. I can't. Ah, la double POV. Je pourrais pas dormir là, je comprends. Chance aussi pour des voix, ouais, bon, en vrai, si on se cantonne au bruit de bouche, ça devrait être la norme, quoi. Je pense que si t'es vraiment fatigué, tu peux dormir. Bah, oui, ouais, je sais pas. Moi, je parle. Putain, le fils de pute, c'est quoi Screamer là? Très rapidement sur la nuit qu'on a passée avec Rodrigue, faut savoir qu'on a dormi à peu près. Eh, cet enculé m'a fait sursauter, c'est quoi cette blague? Il y a eu l'effet et tout, genre. Fond de putain, va. Explication rationnelle à vous donner, tout simplement. Ouais, on l'a regardé tout à l'heure, Alan, tu peux aller voir. Tu peux aller voir la rediff si tu veux avant que je la supprime. Voilà, je sais pas, j'ai pas vraiment d'explication. Est-ce qu'il s'agit d'un événement paranormal, surnaturel, ou est-ce que c'est un événement qui s'explique de façon rationnelle? Du adrénaline, la personne aussi. Ouais, déjà, si t'as de l'adrénaline dans le sang, bon courage. Après, t'as le contre-coup de l'adrénaline, hein, souvent. En faisant des retours comme ça en face caméra. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, bah, retourne face caméra un petit peu moins abruptement, s'il te plaît, frérot. J'ai failli me chier dessus. Impressionnante dans les enquêtes et que parfois on se rend dans des lieux où malade ce type. Soit rien ou du moins très peu de choses. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est le risque aussi du paranormal et je trouve ça intéressant. T'as regardé hier à 3h, elle est cool, hein, la vidéo. Hein. Il se passe des fois moins de choses, mais je pense que c'est pas. J'ai surkiffé perso. Moins intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous êtes plus de 70% à regarder les vidéos et de pas être abonné à la chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez plus, c'est gratuit, foncez. Eh, je vais encore regarder 2-3 de tes vidéos, mon gars, et je m'abonnerai si j'aime bien. Ok? Par contre, tu peux dire aux gens de t'abonner à mon YouTube. Genre, moi, c'est bien aussi mon YouTube. Vous pouvez, hein. Un bon gros stick et plus besoin d'appareil, te répond direct l'esprit, ouais, j'avoue. Ok. Bon les gars, vous voulez qu'on regarde un autre truc pour se finir? On va pas repasser en full cam juste pour regarder le truc que je fais depuis 3 heures. Allez, je prends vos suggestions pour la dernière VOD de ce soir. De ce stream. N'hésitez pas. Pour se finir. Attends, j'ai pas parlé de se finir au doigt et... Donc attends, je fais ça. Putain, je sais pas si elle va damage cap avec son sort de merde, salope. Ah, sinon je peux double ou solo. Ah non, sinon je peux juste faire ça. 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 Au pire, je reset, hein, c'est pas très grave. Ou solo. C'est bon. Ok. Pas de suggestion, les gars? Ok, bon, bah je vais mettre un truc à moi. J'aime bien les trucs un peu flippants, là. Ça nous permet de partager, là. Un petit peu. C'est un truc de Feld Up que j'ai pas vu, en vrai.
On s'en prend à moi en tournage. Oh, jure. Ah oui, attends, t'avais parlé de... Merde, Quentin, il a dit un truc. Sur les phobies des gens chelous, genre des trous. Par lequel genre des trous. Le sarcophage, ouais, c'est dinguerie, frère. Non, le sarcophage, par contre, faut aller se faire enculer. Parce que moi, le jeu Scooby-Doo, j'aurais pu le faire parce que j'adore Scooby. Ah, énorme, vas-y, on va regarder ça vite fait. On se mettra un dernier truc pour se finir. Ça dure pas longtemps, ça. Romancier et vous publiez ce roman qui m'a passionné aux éditions du Cherche-Midi. Vous êtes retrouvé dedans? Ah oui, on va en parler. Je pense que même Michael. Il a une carrière bizarre, ce mec, hein, d'ailleurs. La tripophobie. C'est Marie Palot qui a ça, une meuf de chez le stream. Vous êtes l'un des héros de la série à succès. Fais pas ça, qui a fait le tour du monde. Vous êtes un des visages français les plus connus du monde. Du monde? Ben oui, c'est vrai. Par contre, fais pas ta promo, je m'en bats les couilles, je veux que tu me parles de ton truc là. Un misophone, donc ils vont subir plus ou moins cette cohabitation l'un et l'autre. Et ça va devenir une sorte de... C'est celle-là dont tu parlais? Transformée en road movie. Mais donc pour ceux qui étaient pas là sur live, on parlait du syndrome de misophonie du coup. Je sais pas si on dit syndrome ou maladie. Ce serait un dysfonctionnement du cerveau, quoi, un trouble neuropsychique, donc c'est pas anodin. Et trouble neuropsychique. Okay. J'ai recueilli beaucoup de témoignages. Je suis le professeur Salomon. Il y a une dame même qui m'a confié que son père était misophone, mais lui à un niveau, alors niveau 10 si on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on devient violent. Et lui, son père était violent, il ne supportait aucun bruit. Dès qu'elle mastiquait, elle se faisait tabasser, quoi. Je me dis, mais ça peut engendrer quand même des situations. Ah ouais, quand même. Peut-être que certains fachos bon. étaient misophones ou je ne sais pas. Ils ont des problèmes. Enfin, le pire, ce serait d'ailleurs un facho qui mastique un chewing-gum là, en termes de bruit. So run and hide. Je vais mettre attendez, je vais mettre la lumière zénitale. Hop. C'est que souvent, moi, j'ai vraiment des fois des bruits qui peuvent m'insupporter, okay. Mais on a peur d'être indélicat. On n'a pas envie de faire payer sa misophonie aux autres. Comment est-ce qu'on peut se comporter quand il y a quelqu'un justement au bureau qui est en face de soi, qui mâche son chewing-gum et qui... Et justement, j'en parle dans le livre parce que la difficulté, c'est pas de dire arrête, tu m'énerves. Parce que si on dit arrête, tu m'énerves, l'autre se sent agressé. En fait, c'est pas toi qui m'énerve, c'est le bruit que tu émets parce que je suis misophone. Justement, ça permet de mettre un nom. J'ai un pote avec qui je mange pas parce que c'est le ramadan, mais parce que manger avec lui, c'est pas possible, quoi. Il mange... Et le gars, il glisse. Il dit pas misophone, il dit oui, bon, ouais, je suis clairement homophobe. Hein. Alors, Bruno, quand même. Comme il veut, quoi. Et puis c'est pas forcément qu'une question d'éducation, parce qu'il y a des gens qui sont éduqués de la même manière, mais qui vont émettre des clappements, des clapotis, ce petit bruit. Ah vous, c'est immédiat. Ah non, mais c'est même pas la peine. Ouais. Très sensible. Ouais. Mais je pense que c'est la craie sur le tableau. Tant quoi? Ah ouais, ça c'est vraiment... Mais attends. Ouais, des craquements de... Comment le cerf étage 1 phase 2 one shot Frey? Dans quel putain de monde? Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure que il est mal codé ce boss, il fait des trucs random par moment, genre. C'est quoi ce délire? Ça n'est jamais arrivé. On devrait être à 40 runs, je pense. Ce n'est jamais arrivé, ça. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette occurrence? Non mais y a pas de log, c'est que là, clairement il y a un problème de vouloir dire aux gens mais arrête alors que... Quoi cette délire? C'était quoi cette dinguerie? Putain, j'ai le démon. Tu connais la pantophonie-phobie, non? C'est quoi? Rem, il est sur Wikipédia, regarde toutes les phobies du monde. J'ai eu pas mal de parents qui m'ont raconté que leur enfance... peur de tout. Ah ouais? Voulait pas manger avec eux. Bon, c'est des survivalistes, ça. Le synonyme, c'est survivalisme. D'aller à un dîner à cause de ça, de sociabiliser, il y a même des groupes de parole. Ouais. Les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, il y a les misophones anonymes. Oui, c'est ça. Alors, vous en parlez dans le livre, ils se réunissent à Belleville, mais ils existent pour de vrai. On a rencontré... Oh, elle s'est fait tirer... L'association s'appelle Stop Misogynie... Ah oui, on confond, c'est vraiment à voir. Mais j'ai fait la blague. C'est moi ou elle vient de faire... Bref. Et parfois, elle organise des apéros misophones, et vous allez voir, c'est des réunions un peu particulières. Misole des gens quand je mange, par exemple. Les apéros, à la base, les premiers qu'on a fait... Putain, c'est... Souvent, on commence par se présenter. Mais c'est pour ça que tu viens jamais manger avec nous. Tu sais, à l'époque, quand on traînait au skatepark et tout. Genre quand on allait au BK et tout avec Tony. C'est pour ça que tu venais jamais, en fait. Ils font des choses pour nous aider,
s'expliquer ou pas justement. Est-ce que Tout s'explique maintenant. Seul. Oh, j'ai juste la flemme. Ah, quel enculé. Putain, je vais trouver des raisons, bordel. Attention, est-ce que là tu fais un petit peu de bruit, est-ce que tu peux poser ta fourchette ou autre chose. Donc il y a, enfin c'est ce que je souhaite toujours, ce que j'essaye de garder dans mon groupe ou dans toutes les rencontres. Il faut un esprit bienveillant. C'est-à-dire voilà, tellement utile. Donc, entre misophones, on peut se dire les choses. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement. Après, tellement flemmard dans ce groupe de potes. Tant que c'est pas vraiment reconnu, tant qu'il y a pas Genre moi ce soir, je veux pas bouger mon cul, je pense. J'ai envie de jouer FF9. Quelqu'un de vraiment spécialisé dans la médecine qui en parle. Ça d'ailleurs, faut que je demande à Clem de me coder un petit truc pour afficher les trophées platine là. Vu que je vais me faire FF7, 8, 9 en platine. Moi, c'est l'illustration découverte dans les assiettes, ça me dérange. Ouais, mais ça m'énerve, je pourrais frapper une personne qui le fait. J'ai fait l'émission de Carrément. Michel Chimay, j'y connaissais pas. Michel Chimay, quand même. Censé être le mec. Si vous êtes à table, profitez de cette émission et du livre Les Misophones de Bruno Salomon. Oui, ça fait chier ça. À la personne qui est en face de vous que ça peut être un problème. Hein. On se retrouve Ouais, là, cette année Square Enix là, let's go. Hein. Et nous sommes toujours avec Michael. Je vais prendre ma PS3, n'importe quoi, ma PS5 dans mars, avril, mai. Ouais, mai, je pense, je vais prendre une PS5 là. Bienvenue dans la deuxième partie de Click Dimanche. Hein. Bruno Salomon et Michael Fussell sont en train de se marrer. Le philosophe. Ça parle plus du truc là. Ok. Bon, vous avez réfléchi à un truc là? Ouais, mais il a chopé quand la sienne, Tony? Parce que là, c'est bon, hein. En vrai, c'est chopable en grande surface assez facilement. On a un beau gros billet à lâcher, ouais. Mais bon, c'est pour FF, hein. Il n'y aurait pas eu d'FF cette année, j'aurais pas acheté la console, hein. Franchement, bah les couilles. Ah, décembre. C'est quand qu'ils ont annoncé les restocks? Janvier? Je sais plus. Mais bon, 550 balles, les bâtards. Ils nous ont quand même mis 50 balles dans le cul, hein, les chiens de la casse. C'est gravissime, quand même. Avant de commencer... Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être J'aime bien ces vidéos. mal à l'aise, inquiet, C'est Alan qui m'a fait connaître, j'aime bien. à cause d'un jeu vidéo? Je sais que dit comme ça, ce genre de question pourrait Je l'ai payé 400 € en édition quoi. La micro-manette 120 € considérant avec 3 jeux obligatoires, tu peux l'avoir la PS. Bah Octopath Traveler 2, j'ai pas fait le premier et en fait tout à l'heure du coup, je suis allé me rendre sur le Game Pass pour voir s'il était encore dispo, il se barre le 1er mars. Donc je me suis dit vas-y tant pis, je vais l'acheter. L'édition avec God of War, putain, pourquoi 400? T'avais une réduc de fou? 400 balles, frère, légendaire. Sauf qu'au-delà de tous ces éléments concrets qu'on va vraiment retrouver dans les jeux, il en existe une autre catégorie, celle des mythes et des légendes urbaines. Mais attends, je joue à quel jeu là? Si vous savez, ces petites rumeurs souvent nées d'événements hasardeux et qui à force Stage 1 étape 3, putain, je suis perdu. Du bouche à oreille, la cour de récré et sûrement un peu l'avènement d'internet finissent par devenir incontournables, qu'ils soient vrais ou non d'ailleurs. Ça va des petits trucs mignons comme cette histoire. Redis le nom du jeu que tu as vu sur le Game Pass qui va bientôt partir, Octopath Traveler. Joseph du premier legit en plus il est overrated, j'ai bien aimé mais c'est honnêtement pas ouf. Ah ouais? Toi je sais que je peux te faire confiance sur les JRPG donc j'ai des réducs chez Micromania. Ah, bonne douche tute. Moi je serais peut-être parti mais sinon on se revoit lundi en stream. Non le premier Rem. Les deux apparemment on va changer le jeu, ce qui était catastrophique dans le 1 je sais pas. C'est quoi qui est catastrophique du coup dans le premier? Sans spoil scénaristique. Enfin, tu peux me parler de la... Si c'est la trame le problème, tu peux me le dire, mais juste donne pas d'éléments scénaristiques précis, quoi. De toute façon, mars, là, il y a Resident Evil 4 Remake, les gars. Eh, je pense que il y a un... Ça dépend si je suis encore ici, mais il y aura un gros stream. Moi, ils comptent le jeu en un stream, quoi. Ton jeu en craqué avec tous les DLC et autres. Mais je veux pas de jeux craqués, Rémi, il comprend pas. Hein. Je déteste jouer à des jeux craqués.
Et je déteste ça. Je le fais uniquement si j'ai pas le choix. Moi j'aime bien acheter mes jeux, j'aime bien donner de l'argent aux gens qui les font, comme ça ils en font des mieux. Mais c'est gentil mon pro de proposer. Non, faut pas me proposer de tout craquer quoi. C'est chiant au début, on va dire que tous tes persos n'ont aucune zéro de jeu, interaction entre eux, du coup t'as l'impression qu'ils savent même pas qu'ils sont... Ouais non. Un client la dernière fois il a acheté 150. Ah ouais? Putain c'est cool. Mais putain faut avoir de sacrés réducs parce que je pensais pas qu'on pouvait stacker les réducs. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Je sais pas du tout qu'on pouvait stacker les réducs chez Micromania. Un jeu de stratégie idle free to play auquel vous pouvez jouer. Eh je suis pas payé moi. Il s'agit d'un RPG qui s'intègre. Je m'en fous. Ouais on s'en fout, je suis pas payé. Payez-moi, je le ferai la pub. Hop là. Si je vous dis Microsoft, The Rock et armes de catégorie D, normalement une grande partie d'entre vous doit instantanément penser à la Xbox première du nom. Mais est-ce que vous saviez que, en plus d'être le point de départ d'un des futurs géants du jeu vidéo, cette console allait aussi être à l'origine de pas mal d'histoires un petit peu dérangeantes. Des histoires auxquelles il y en a encore beaucoup qui y croient. Vas-y bisous Rem. Rem qui nous dit oubliez pas de vous sub. Et ben je suis bien d'accord avec lui. Eh, Twitch partner cette année les gars. Et peut-être c'est avec un peu moins de bégaiement, mais ça, en option. Tout de même réussir à se forger une identité autour d'une image, celle d'une console pour les grands. Oui, parce que c'était un peu le message à l'époque, hein. Suffit de voir la taille des manettes. C'est vrai que quand on parle d'Octopath Traveler, je vois souvent de l'exploration et je vois très rarement du gameplay. C'est ça qui me fait un peu peur. Je sais même pas à quoi ressemble le gameplay du JRPG en lui-même. Puisqu'alors que certains s'amusent, d'autres vont avoir quelques petites sueurs froides. Imaginez-vous, il est tard le soir, et avec un ami, vous venez de passer la soirée à exploser du Covenant sur Halo 2. La fatigue commence à sérieusement vous étreindre, mais c'est le week-end et hors de question d'aller se coucher. Après tout, on n'est pas là pour ça. Dormir, c'est qu'une information. Dans un sursaut d'énergie, votre ami vous propose d'aller faire un petit peu de multi. Après tout, quoi de mieux qu'un peu de PVP pour se réveiller. Vous acceptez, vous préparez le lobby, vous choisissez votre map préférée, Lockout, tandis que votre ami vous prévient qu'il va chercher une manette qui gagne. Une excuse qui, comme n'importe quel bon pote, va vous permettre d'attendre bien sagement son retour pour l'exécuter par surprise, parce que c'est ça l'amitié. Mais alors que vous visualisez déjà votre premier sang, un bruit de pas attire votre attention. Surpris, vous jetez rapidement un œil au tableau des scores qui confirme que vous n'êtes bien que 2 dans ce lobby, mais avant même que vous puissiez bouger ou même réagir, un autre joueur sans pseudonyme et se déplaçant sans aucune animation vous colle une grenade à plasma. C'est officiel, vous venez de vous faire attaquer. Bravely Default, j'ai kiffé, j'ai fait le premier 2-3 fois je crois. Aussi dingue soit-elle, est vraiment vrai. Par contre le 1.5, en fait le problème c'est que j'ai du mal à jouer sur DS maintenant et au moment où parce qu'il y a Bravely Default 2 sur Switch qui est sorti mais il y en a un 1.5 genre. En fait le Bravely Default 2 c'est le 3 plutôt. Enfin je sais pas, j'en ai 2 sur DS bref. Le deuxième c'était au moment où la DS commençait un petit peu à descendre et je l'ai pas fait complet, je pense que je devrais le faire sur émulateur. Bon, j'ai le droit, j'ai acheté les jeux bordel. Mais le premier j'ai trop kiffé, c'est trop bien genre. Comme quoi on peut faire un truc dynamique toujours en RPG. Bravely Second, ouais voilà. Ah il a rien, y a pas de rapport avec le 2 et les autres. Putain dommage ça. Pourtant on dirait la même meuf sur la pochette. Presque aucune animation et rien en jeu n'indique sa présence et pourtant ces agressions elles sont bien réelles et malgré des réflexes assez lents ou du moins qui ont l'air lents, celui-ci poursuivra inlassablement Anti-Noob jusqu'à la fin de la vidéo. C'est flou, le montage à la Scooby Gang est un petit peu étrange mais la vidéo devient quand même virale et le fantôme de Lockout se fait un petit nom sur les réseaux. Alors si à ce stade il y en a beaucoup qui vont croire et à juste titre que Anti-Noob a mis en scène toute cette histoire. Putain, j'ai pas d'anecdote de moi petit qui croyait dur comme fer qu'il y avait un truc dans un jeu. Je réfléchis mais toujours été assez pragmatique. En train de réfléchir mais je crois pas hein, qu'un truc m'ait fait halluciner et... Oh d'ailleurs je vous conseille Light Stitch chez Oasis, c'est une dinguerie. Je pense ouais je me les retaperai en
Bon, on stream sur l'émulateur, je pense. Que nique sa mère d'acheter un truc. En fait, c'est pas confortable de jouer sur une 2DS ou une 3DS, ce que tu veux. Genre, c'est pas agréable. Je n'ai plus ce sentiment. Surtout que, par contre, je joue toujours à la PS Vita. Et la PS Vita a trop un feeling de zinzin, cette console. Arriver, ce qui va rendre la machine complètement instoppable et continuer à alimenter le mythe. En tout, ce sont des dizaines et des dizaines de vidéos qui vont fleurir sur internet. La communauté est en ébullition et les informations récoltées à chaque rencontre terrifient autant qu'elles ne fascinent. Un coup, le fantôme est invincible, un coup, ses armes sont invisibles et ses coups atteignent leur cible sans qu'il ait besoin de les regarder. Il est tantôt agressif, tantôt sympa, ses munitions sont infinies évidemment, et il semble avoir le pouvoir de voler les skills d'autres joueurs. C'est un peu un Herobrine version Halo qui, non content de tétaniser des milliers de jeunes joueurs et jeunes joueuses, va en pousser pas mal à esquiver autant que possible la seule map où il semble apparaître. À cette époque, j'avais 12 ans et il n'y a pas eu une seule fois où je n'ai pas eu peur de jouer seul sur Lookout. C'était d'autant plus effrayant qu'il était assez courant que certaines personnes... Si, les trucs de... J'en parlais tout à l'heure, Call of Duty Zombie. Le scénario de Call of Duty Zombie, il est trop bien, frère. Je sais pas faire chaîne Echo. Vous l'aurez compris, d'un côté il y avait ceux qui étaient effrayés par le fantôme. Je crois qu'il est Game Pass ce jeu. Qui cherchaient à l'affronter et les autres qui voulaient juste effrayer un maximum de personnes. Ce qui pour les derniers est, disons-le, le carburant parfait pour alimenter et propager ce genre d'histoire. Des histoires qui à la force des choses... Oh, ça a l'air joli, c'est un jeu indé du coup. Autour du sujet, comme celle qui dit que le fantôme ne serait que des hackers un petit peu perdus, des habitants de la Lorraise. J'aimerais bien le faire sur ma Vita. Ça doit être trop récent aussi. Ah vas-y, je note, ça a l'air cool. La vérité, on l'apprendra 10 ans plus tard et elle est non seulement différente et un peu chelou. Puisque si certes il y a des vidéos montrant le fantôme de Halo 2 jusqu'à Halo Reach, jamais personne n'a vraiment pu prouver quoi que ce soit à son sujet. Pire, certains ont même réussi à faire tout le contraire en démontrant par A plus B qu'il était techniquement possible de devenir un fantôme soit même via la surcharge de la forge, le mode créatif de Halo Reach. Des éléments difficiles à ignorer qui, in fine, laissent tout simplement... Stardew, j'ai regardé MV jouer, c'était cool. Soit que des mises en scène pour le fun, soit des joueurs avec de sérieux problèmes de connexion et ou de matériel. Étage 3. Qui ne se rendaient même pas compte de leurs conditions de Spartan en ultra instinct. Ce qui expliquerait d'une part pourquoi personne ne s'est jamais manifesté comme fantôme, mais aussi pourquoi leur pouvoir variait autant d'une partie à une autre. C'était juste du pur lag et selon la gravité, on pouvait soit être invincible, soit juste avoir l'air très lent à la détente. Voilà, c'est ça la version la plus probable, celle du lag. Ouais, je sais, c'est pas foufou, mais disons que vu que personne ne s'est revendiqué fantôme, c'est la meilleure piste qu'on a. Surtout que même encore aujourd'hui, c'est pas garanti que vous soyez à l'abri du fantôme du Lookout, donc soyez prudents. Mais là, je pensais aussi que c'était un jeu de fer, mais en fait, t'as des donjons et tout, c'est ça? Alors là, la dernière fois, Margot en stream, elle cherchait une épée. Je comprenais pas. Puis tu peux baiser dans le jeu, tu peux même faire un bébé. C'est trop long, ouais. Genre bébé. Avec des pieds, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, parce que ce qui joue avec des pieds aux États-Unis, c'est du soccer. Et là, je sais tout de suite ce que vous pensez. C'est oh là là, je vais être largué, nanani nanana. Alors, c'est vrai que ça va être terrible, mais ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Est-ce que vous connaissez les Madden NFL? Officiellement née dans la fin des années 80 sur Apple II, la franchise née par EA Sports s'est rapidement imposée comme l'un Passe les couilles cette map là. De la simulation de sport. En vrai, faut que je le sèche maintenant, je suis baisé sinon. Référence au célèbre entraîneur et commentateur du même nom, la franchise devra attendre l'acquisition des droits d'exploitation du nom de la Ligue de football US en 1993 pour devenir le Madden NFL, qu'on connaît au moins tous de nom parce que ça a gâché des présentations. Oh non, tu peux lui vraiment pas le chat, mon bro. Merci d'être passé, c'est gentil. Quand tu veux, mon gars. 2022, chaque année verra son Madden NFL. Merci beaucoup. Et je note les jeux que tu me proposes, ça tue. Ça, c'était avant mon petit expert en JRPG personnel, mon consultant. Comme à Scotlandia. Hop. Ça semble plus logique, mais sur le moment, c'était une décision radicale. Sera choisi Garrison Hurst. Je vais me mettre dans la merde avec ce move, je pense. Ouais, avec plaisir, Quentin. Quand tu veux, mon bro. C'est un joueur de fait exceptionnel, capable de traverser le terrain en moins de temps qu'il ne faut pour dire il faut que je pense. Merde, je suis teubé. Et personne n'a vraiment remis en doute ce choix censé booster les ventes. Madden NFL 1999 finit par sortir, et là c'est le drame. À peine quelques mois plus tard, la star des 49ers et le premier joueur à apparaître sur la jaquette d'un jeu vidéo se brise la jambe en plein match. C'est une fin de session pour lui, mais surtout le début d'une fin de carrière, cette blessure se transformant en ostéonécrose.
nécrose de l'os qui le forcera à prendre sa retraite quelques années plus tard. Un événement malheureux, c'est vrai, mais qui avec le temps va prendre une connotation beaucoup plus sinistre, puisque va marquer les fans, tant c'est une véritable hécatombe au sein des joueurs professionnels. Madden 2000, Barry Sanders des Detroit Lions prend sa retraite subitement, à peine un mois avant la sortie du jeu, et est remplacé par un autre joueur sur la jaquette qui se blesse tout juste après. Madden 2001, Eddie George des Tennessee Titans, mauvaise performance mettant fin à la saison de toute son équipe. Madden 2002, Don Tick. Oh, le jeu est maudit ou c'est pas possible? Blessure au genou. Madden 2003, Oh, il a un HP, ce fils de pute. Performance subitement en chute libre qui précipite sa retraite. En 5 ans, les Madden NFL ont fait apparaître 6 joueurs sur leur jeu. Et ces 6 joueurs ont tous connu la même année une blessure ou une baisse de régime type de fin de carrière. C'est Alan qui pourra nous dire, mais c'est pas éteint les jeux Maiden? Tout ça c'est la faute d'eSports. C'est pas à l'époque, mais... Le mythe de la malédiction des Maiden venait de faire son apparition sur les réseaux. Il n'est pas prêt de disparaître, puisqu'elle va frapper 10 joueurs différents pendant 9 autres années. Ah mais quand je vous ai dit que c'était une hécatombe, c'était pas une vanne. Hein. Et autant vous dire qu'en 2012, après 16 joueurs touchés, ouais, on commence à prendre au sérieux cette malédiction. Ok, j'étais plus sûr, c'était cette série qui était pétée. Les fans, tous en parlent et redoutent presque chaque annonce de l'égérie annuelle de la franchise. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est comme si les joueurs visibles sur les boîtes FIFA de 99 à 2012, Benzema, Messi ou Ribéry, avaient été sortis du circuit entre la première et la 5e année après leur apparition sur ces boîtes. C'est un enfer et eSports doit même faire face à des refus, voire des levées de... Après c'est peut-être le sport, hein, genre... Je crois pas que ce soit la jaquette du jeu, mais peut-être le sport qui est un petit peu violent, quoi, potentiellement. Après que les fans de l'équipe aient lancé une pétition censée protéger le joueur de la malédiction. Bah oui, ils prennent vraiment la chose à cœur, les Ultras de San Diego Chargers. On a là un vrai problème d'image qui est en train de se mettre en place, et pour les consommateurs, et pour les partenaires, et qui vont pousser NFL et EA à revoir un petit peu leur communication, et à se dire, bon bah, faudrait peut-être arrêter avec cette histoire de malédiction, ça a l'air de porter un peu la poisse, de toujours porter le mauvais oeil, tout ça. Comme cette fois-ci où le légendaire quarterback des New England Patriots et joueur de la jaquette de Madden 2018, Tom Brady, a été mis en scène par la NFL directement sur leur chaîne YouTube en train de briser des miroirs et passer sous une échelle car, je cite, Madden curse. There's no such things as curses. It's a total myth. Spoiler alert, il a échappé avec un certain humour à la malédiction, mais c'est un des rares élus. Et même si à partir de 2013 plusieurs joueurs ont aussi Baseball s'est éclaté, je trouve. D'autres semblent avoir totalement sombré. Bah en jeu, ouais, je vois pas trop comment t'as du fun. Hein. Fort brouillé avec 2 équipes au point d'être libérées de ses engagements et accessoirement sur le côté poursuivis pour un harcèlement sexuel. Pour faire simple, sur la totale 28 joueurs appelés ou prévus pour les jaquettes des 23 jeux Maiden, à peine 8 s'en sont vraiment sortis. Bon bah sinon, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de Seven Deadly Sins aujourd'hui, mais je crois qu'on a fait 8 runs. Hein. Ça y est, ça rentre le boss là. Depuis 1999. Bon, on va arrêter 5 minutes, hein. Même si j'aime beaucoup l'idée que le jeu vidéo ait pu marquer à ce point l'histoire d'une branche sportive, je pense surtout que c'est un enchaînement de malchance en réalité. Il y a des trucs très simples à expliquer là-dedans. Le football US, c'est l'un des sports les plus violents du monde. Il faut porter un casque et une armure pour y jouer. Et même si la NFL tente de diminuer la gravité de la chose, beaucoup d'anciens joueurs semblent victimes de lésions cérébrales graves. Et ah bon? Ah bon? Bizarre. Bah, c'est rien de très surprenant à ce qu'un tel sport puisse de manière totalement de sauvage. Sauvagerie! Une vingtaine de joueurs à la suite. C'est le sport de ça, mais bon bah ça c'est un autre problème et on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. En tout cas une chose est sûre, le mythe de la malédiction des Madden NFL reste et restera à jamais l'un des mythes les plus médiatisés et analysés de l'histoire du sport et du jeu vidéo, mais aussi celui qui a sûrement fait couler le plus de sueur, que ce soit sur les fronts des joueurs ou celui des fans. Ah, et pour ce que ça vaut, l'édition 2023 de Madden NFL portera sur sa jaquette Madden, l'entraîneur est récemment décédé, donc peut-être que ça va briser la malédiction sur les 3 années qui viennent, on sait jamais. Le mystère de la salle d'arcade NBA Jam. Ah, c'est pour toi ça, Alan. Dans le domaine du jeu de sport, mais je vous préviens, cette fois-ci, on est un peu plus dans le côté paranormal de la force. Ah, ça se trouve, t'as peut-être des anecdotes sur ça. Le basket a su profiter de l'avènement des jeux vidéo en s'adaptant au sacro-saint rythme des sorties annuelles. Pour le plus grand bonheur d'aficionados qui finiront submergés par moult vagues de dunk et autres tirs à 3 points. Et si au premier abord il peut sembler difficile de faire la différence entre 2 jeux de la même franchise, il en existe pourtant certains qui ont réussi à entrer au Hall of Fame, tout en se payant le luxe de laisser derrière eux bien des souvenirs et autres rumeurs.
Et c'est exactement ce qu'a fait NBA Jam, le tout premier jeu d'arcade à être logoté NBA. Développé et édité par Midway Games, particulièrement connu pour avoir perverti la jeunesse avec leur Mortal Kombat, NBA Jam a sans difficulté trouvé son public après avoir été installé dans les salles d'arcade au milieu des années 93. Amateurs et curieux, ils découvrent un jeu mettant en scène une bonne partie de leur équipe préférée sur fond de gameplay rapide et facile à prendre en main, le tout avec une bonne dose de mouvements spéciaux, de hurlements de commentateurs qui deviendront cultes et de personnages secrets tels que Bill Clinton ou les développeurs eux-mêmes. Bill Clinton. Oh non, j'ai raté mon pick order, je suis débile. Qu'elles finiront par générer plus d'1 milliard de dollars. Ce qui est absolument incroyable quand on sait qu'il y a à peine 60 millions de personnes sur Terre. Une véritable success story Ah, tu l'as vu? qui va devenir instantanément glauque quand Et tu as joué toi à NBA Jam? ce genre d'événements vont se dérouler. Ah non, c'est un vieux truc à l'ancienne, ok. Partout à travers les États-Unis, des bornes d'arcade vont commencer à scander de manière totalement aléatoire le nom de Drazen Petrovic, une star de la NBA surnommée le Mozart du basketball ayant joué Le chez les Mozart. Nets. Un comportement étrange venant de bornes où personne ne joue, mais qui l'est bien plus quand on sait que Drazen Petrovic est mort la même année, 2 mois à peine après l'arrivée en salle d'arcade des bornes NBA Jam. Les parties s'enchaînent, les matchs aussi, et l'idée que les bornes seraient hantées par l'esprit du joueur commence à se répandre de plus en plus. C'est simple, vous pouvez chercher n'importe où sur internet ou sur les forums. Bon, par contre, si ça tue pas, je reset. NBA Street sur PS2, enfin non, je suis pas certain. Ok. Soit fait face, soit en ont entendu parler au moins une fois. Je vous laisse imaginer l'angoisse que ça a dû être pour tous les Putain, amateurs par de contre, jeux pas de vidéo. doigt d'escanor en combien de tours? 4, 5, c'est l'excès là. Chaque fois qu'ils s'approchaient d'une borne NBA Jam, ils avaient une petite chance de l'avoir hurlé le nom de leur joueur favori décédé. Le pire dans tout ça, c'est Oh, il me dégoûte ce level. au point de passer de rumeurs à vrai mythe des salles d'arcade, bah c'est qu'on sait pas trop d'où ça vient en fait. Ce qui, vous vous en doutez par défaut, va laisser l'histoire entre les mains des adorateurs de creepypasta. En tout cas jusqu'à 2008. Année pendant laquelle le lead designer Marc Turmel va s'adresser à la chaîne sportive ESPN. Nous avions déjà fini le développement de NBA Jam quand Drazen Petrovic est mort. À l'époque, le jeu avait déjà été expédié et toutes les bornes étaient prêtes. Nous avions donc toutes les machines. Tarosev a die. Et un soir, alors que nous jouions à Mortal Kombat, la bande d'à côté s'est tout à coup mise à appeler Petrovic. Petrovic. Ça ne s'était pourtant jamais produit avant la mort du joueur. Tout le monde a commencé à paniquer. Quelque chose d'étrange se passait avec le logiciel. Et à ce jour, si vous avez une machine NBA Jam originale, de temps en temps, elle criera simplement Petrovic. C'est terrifiant. Oui, le patron derrière le développement du jeu l'a dit, c'est écrit noir sur blanc, et aussi difficile que ça puisse être à croire tout ça, c'est pas de leur fait, et ils l'auraient eux-mêmes expérimenté, figurez-vous. Il y a de quoi être perplexe en vrai. Oh. C'est pas tous les jours qu'un studio ou des développeurs confirment sans aucun détour la véracité de Fais chier. plutôt que chercher Forcément, la des dernière run, elle va erreurs de casser les couilles. Hein. programmation ou de simples bugs. Et même si ces voies semblent celles à privilégier, il n'est pas non plus impossible que ça ait été implanté par le studio sur des bandes d'arcade construites après la mort du joueur. Après tout, les petits gars de chez Midway Games sont connus et reconnus pour être des petits blagueurs, assez cachotiers. En 2020, Marc ayant avoué avoir truqué une partie du jeu pour que certaines équipes soient désavantagées. Ce qui, avec un peu de recul, est super grave quand on y pense. C'est pas bien, Marc. Bug aléatoire ou simple easter egg, je crois qu'on le saura jamais vraiment et c'est peut-être mieux comme ça. En tout cas, si parmi les gens qui regardent ces vidéos, il y a des personnes qui ont une borne d'arcade NBA Jam, bah, je suis curieux de savoir si c'est effectivement le cas. On recueille un petit peu tous les témoignages, ça peut toujours être sympa. Le mode interdit, Elder Scrolls 3 Morrowind. Lui, je vous avoue, il est croustillant et il est perturbant. Et si vous êtes ne serait-ce qu'un peu proche de l'univers du modding, il y a de grandes chances que vous ayez déjà entendu parler d'une des nombreuses versions de ce mythe, forgée et alimentée à l'aide d'un simple mode dysfonctionnel. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi un mod? Pour celles et ceux qui n'y Ça sont devrait pas être bon, en vrai. familiers avec ce concept Ah bah non. là, les mods, c'est une manière pour les membres d'une communauté de modifier Ok. ou de créer Nickel. de petites pièces, des éléments pour certains jeux vidéo Merde. qu'ils pourront par la Bon, suite partager j'ai avec fini le la reste run. du monde. Voilà. Un peu comme des gros patchs non officiels faits par des joueurs et qui permettent de par exemple jouer à Pokémon sur Minecraft ou de faire totalement les pieds des personnages féminins sur Skyrim. Ah, rigolez pas trop s'il vous plaît parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de téléchargements de ce truc.
Parmi ce flot de reskins et autres mini-jeux se cachent cependant certains éléments un petit peu plus obscurs. Des mods qui, au fil des années, se sont forgés de vraies petites réputations tant ils ont marqué ceux et celles qui les ont testés, ou en tout cas ceux qui en ont juste entendu parler. Ah bah le mode GTA, on en parlait tout à l'heure. 1166z.esp, un mode qui de manière intempestive va s'amuser à disparaître et refaire surface à la chaîne au point de devenir un vrai mythe d'horreur. Apparu peu de temps après la sortie de The Elder Scrolls 3 Morrowind, le mode qu'on appellera maintenant juste JVK parce que c'est quand même moins long, s'est répandu soudainement sur les forums et autres sites liés au modding du jeu. Figurez-vous que ce mode, en plus d'être suspect, il dit pas vraiment ce qu'il fait. Mais évidemment, c'est pas parce qu'on dit pas ce qu'il fait que y a plein de joueurs qui vont pas s'amuser à l'installer. Voilà. Il y a la suspicion, mais c'est pas grave. Ouais, il manque du CC. Peu de temps après son installation, JVK va faire freeze votre jeu dans l'écran titre et après un temps se mettre à sauvagement effacer vos sauvegardes. C'est pas très sympa. Au moment des faits, cette agression dans les règles, c'est tout sauf vu comme un mode standard et JVK est catégorisé comme un virus avant de finir par totalement disparaître des réseaux. Ça c'est la version de base, le point de départ d'une histoire qui va durer jusqu'en 2013 puisque le mode refait subitement parler de lui. Un joueur, dont on n'a pas vraiment le nom, va affirmer que lui et d'autres ont été contactés par un mystérieux bonhomme qui leur aurait envoyé une version de JVK, mais aussi des indications sur la manière de l'utiliser, expliquant entre autres qu'il fallait absolument passer par l'émulateur DOSBox pour le faire fonctionner. Ouais. Et à la surprise générale, ça va marcher. JVK va tourner sur émulateur, à sa manière. Une fois en jeu, les aventuriers du modding découvrent un Morrowind un peu différent d'habitude. Les personnages essentiels à l'avancée de l'histoire semblent tous avoir été assassinés sans exception et leurs corps gisent sans disparaître. Il est impossible de faire des voyages rapides. Les PNJ semblent avoir une fascination pour la Voie lactée. J'aurais plus one shot. Pas de faire des allers et des retours la nuit pour observer celle-ci, tout en disant aux joueurs: regardez le ciel, et plus le temps passe, plus vous avez la chance d'être attaqué par un genre de spectre un peu bizarre qui fait ce genre de bruit. Oh le bad. Qu'est-ce que c'est? Oh sérieux, je me fais sécher? Eh ben non, bouffon. Allez, casse-toi de là, c'est mon terre-terre ici. Qui vous suivent du regard jusqu'à votre arrivée devant une grande porte menant à une zone avec un nom assez indicateur, la salle de tous les désirs. Effectivement, ça pète, ça fait mystérieux. Cette salle, elle va rester désespérément verrouillée, et même si le mythe d'un mode cauchemardesque né des cendres d'une vieille histoire de virus va prendre de plus en plus d'ampleur au point de lancer des milliers de personnes dans une chasse aux indices, JVK va sombrer à nouveau dans l'oubli. Et pour cause, les liens pour télécharger le mode sont soit expirés, soit arrivent au compte-gouttes dont on ne sait pas trop où. Oh les wados. Quelques courageux qui s'y penchent finissent toujours T'as crevé, par Sta? douter de l'authenticité Fais chier. de la version qu'ils ont réussi à avoir, quand bien même toutes les sources et le référencement de l'affaire semblent être une creepypasta depuis le début. Et c'est ça qui est génial avec le mythe de JVK, c'est qu'on en connaît les tenants et les aboutissants, mais pourtant la communauté est toujours active derrière et continue à faire vivre un mythe en continuant d'y croire. Une situation de statu quo. Bon, y'a pas Red Tarmiel sur SK, ce serait ouf, ouais, voilà. Sursaut d'intérêt dans le temps autour de cette histoire, comme ce 1er avril 2021, où un youtubeur russe du nom de Honest Game va publier une vidéo et une version du mode dans laquelle il explique pas à pas comment entrer dans la salle de tous les désirs de force, avant d'afficher ceci. Tu es arrivé si loin, qui en dit long. Oh, je me suis fait full wipe. Je sais déjà que des randoms vont encore écrire dans les commentaires sous cette vidéo que ce n'est que du putaclic, et ils auront totalement raison. Quant à toi, Sac, qui a décidé de créer de la hype sur un vieux sujet oublié par tout le monde depuis longtemps, je peux déjà te dire à quel point cette vidéo fera peu de vues. Et surtout, je préfère te l'assurer, tes efforts et tentatives de copier JVK ne seront jamais récompensés par les likes ni les commentaires. Et je ne crois pas que quelqu'un qui a regardé cette vidéo jusqu'à ce moment voudra s'abonner à ta chaîne pour te voir faire du fake. C'est à ce jour la dernière apparition en date, entre guillemets populaire, de JVK, une vidéo de 2021 d'un mode traduit en russe où joueurs, joueuses et créateurs se font insulter après avoir réussi à pénétrer dans la salle de tous les désirs, ne laissant derrière elle que doutes et théories supplémentaires quant à la véracité de cette version. Après tout, et J'ai pas compris. absolument rien ne confirme vraiment que cette version, qu'un ami traducteur lui aurait fournie, n'est pas celle qui aurait inspiré la creepypasta presque 10 ans auparavant. Il se pourrait qu'il soit juste l'un des premiers à avoir ouvert cette porte, et c'est tout.
Enfin, attention tout de même, hein, il dit aussi qu'il a tout autant de chances que ce soit fake. Donc, prudence. Un mythe qui, mine de rien, continue son bout de chemin. Même si pour moi, on est vraiment sur un Putain, je vais aller me renseigner. Schrödinger. Stylé ça. Personne n'aura le dernier mot et encore moins la réponse claire. Bonne heure. Ah, et on est en train de me dire dans mon oreillette que pour éviter les commentaires assassins et les problèmes sur le long terme, si vous voulez essayer le mode JVK, faites-le sur une machine virtuelle pour éviter le maximum de problèmes, parce que ça reste un mode qui est... Oh, cotonné, ça va ou quoi? T'arrives à la fin, mon Au début, pote. je suis en train de vous dire Attendez. que c'est présenté comme un virus, alors fatalement, oui, c'est bien de prévenir les gens quand même. Bon bah c'est cool, on a parlé des mythes du jeu vidéo et on n'a même pas parlé du Bigfoot dans GTA ou du mythe de l'Avant-Ville. Plus sérieusement, quand j'ai commencé à réaliser cette vidéo, je vous avoue que j'avais un peu peur. Peur de me perdre, peur de tomber sur des histoires assez bateaux, pas forcément intéressantes ou déjà bien trop connues. Mais à force de Pourquoi t'as dit fouiller, à fur? force de remonter, c'est ça que Ah merde, parce qu'à chaque fois je dis ça va ou quoi, non? Salaud. il existe encore énormément et qu'en plus de mériter qu'on se penche dessus, sont in fine bien plus Peur. dans l'esprit collectif. Vous voulez un peu de sucre dans votre café fur? Que sur des centaines de personnes capables de raconter de tête des histoires, des rumeurs ou des légendes urbaines qu'ils ont entendues et mémorisées il y a des années, alors qu'ils n'ont jamais touché les 10 jeux. C'est exceptionnel et ça l'est d'autant plus quand on sait qu'au moment où je vous parle, Ah, si jamais à travers la mémoire et l'héritage de si jamais vous voulez voir le react, je vais la laisser je vais laisser la VOD tout le début de soirée, je la virerai demain. Si les gens veulent voir le react sur Feld Up. en première ligne et on peut que les remercier pour ça. Tout ça Qu'on pour raconte dire des que anecdotes, c'est contrairement à cool. ce que je disais en début de vidéo, en fait les mythes dans les jeux vidéo, ils ont encore de l'avenir et je pense qu'on en aura plein encore. Alors bien entendu, on est loin de l'âge d'or où n'importe quel jeu ou bande d'arcade pouvait devenir le terreau parfait à la naissance de telle ou telle histoire, mais force est de constater que malgré l'accès facilité à l'information, certains mythes continuent de naître au milieu de la flopée de jeux vidéo qui apparaissent tous les ans. Ah, Par la exemple, capture, là. Herobrine de Minecraft. Techniquement, c'est pas si vieux que ça, et pourtant, ça a super bien pris. Et il est peut-être là le mot de la fin, celui qui dit que même si avec le temps nos manières de partager et ou contredire ce genre d'histoire ont énormément évolué, si le jeu s'y prête et si la communauté est assez Ah mais non, grande, ça il y a truc. toujours Ok. des gens souhaitant partager leurs rêves, leurs espoirs, ou avoir peur à travers des histoires qui deviendront peut-être elles aussi des mythes de demain. Bah sur ce, Si votre sur ce petit qu'il cul que vous raconte avez là. pour votre café- Moi je vous laisse. C'est la fin de la vidéo de toute façon. Je vous dis pas à demain, je vous dis à lundi. Et ah oui, bah non, mardi j'étais en train de me dire, mais la semaine prochaine il y a un truc cool. Mais mardi on fera ma summon session vers 18 h je pense. Je le dirai sur le Discord. Et voilà quoi. Sur ce, je vous laisse. Un bon week-end. À la semaine pro, comme nous dit Code dans le chat. Et à lundi. Bisous. Salut. Amusez-vous bien. Buvez pas trop. Consommez pas trop de drogue.